Ouais. Bonjour à tous et à toutes. On est très heureux d'être avec Midreshet Yehuda Manitou et Lilmod. On a Talia Cohen qui a déjà intervenu plusieurs fois à la Midreshet Yehuda. Et voilà, aujourd'hui, elle va nous parler de système hydraulique à Jérusalem. Ok, bonjour à tous. Alors d'abord, j'ai besoin de dire que c'est la première fois que je le fais au Zoom. C'est sympa. Et en plus, c'est sympa parce que je suis là, on va parler de l'eau de Jérusalem. Alors, je suis chez moi à la maison. Et ma maison, elle est à Ir David, à la cité de David, à peu près 300 mètres, 200 mètres, d'un côté de la source d'eau de Jérusalem et à moins que 100 mètres du bassin de Siloé qu'on va parler, on va voir. Alors, vous pouvez imaginer, quand je vous parle de ce que vous allez voir maintenant aujourd'hui, c'est vraiment là, c'est à côté. Alors, on va commencer. Quand on parle du système d'eau de Jérusalem, alors ça peut nous raconter aussi toute l'histoire de Jérusalem. Parce que s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ville. Et pour comprendre l'histoire de la ville, alors beaucoup de fois on parle du côté historique par exemple, de qui est venu à Jérusalem et qui s'est battu, et les noms des gens qui étaient ici à Jérusalem. C'est très intéressant, on va parler aussi de ça. Mais il y a aussi quelque chose qui est un peu, on peut dire, assez simple, ou peut-être la base de tout. Et c'est s'il y a de l'eau, il y a une ville. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de ville. Et plus que ça, si je veux avoir une grande ville, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'eau. Et comme ça, on peut voir à peu près l'histoire de Jérusalem par la question de l'eau à Jérusalem. Alors, on va commencer tout au début, comme on a dit, de la source d'eau qui est ici, qui s'appelle Gihon. Faites attention, je l'appelle au début Gihon. Plus tard, elle va s'appeler Shiloach ou Siloé. Et c'est quand on va commencer à envoyer l'eau, c'est-à-dire l'échaleach, Shiloach, envoyer l'eau. À un autre endroit, ça va s'appeler Shiloach. Mais au début, l'eau, elle jaillit dehors, c'est-à-dire elle est Megicha en hébreu, ça s'appelle Gihon. C'est tout le premier nom qu'on reçoit de cette source d'eau. Et ça nous ramène, si vous voulez, à la création du monde. C'est une des plus grandes sources d'eau qu'on a dans toute la région. Et ça peut nous expliquer pourquoi il y avait une ville qui s'est construite à cet endroit-là, tout au début. On ne parle pas encore de David, on ne parle pas encore de la ville sacrée ou la capitale. On parle d'une petite ville jébusienne qui est ici. Je n'ai pas entendu le nom. Excusez-moi, je n'ai pas entendu le nom, le premier nom de Shiloach. C'était quoi le nom? Gihon. Ah, ok, merci. Gihon. C'est écrit aussi. Oui, c'est écrit en hébreu. Ça vient du mot lehagiach. Ah, lehagiach. Lehagiach. Quand l'eau elle sort dehors, elle jaillit. Oui, c'est le mot en français. Elle jaillit. Alors, ça s'appelle en hébreu Gihon ou lehagiach. Alors, ça, c'est la première, si on veut dire vraiment le début de Jérusalem. Et quand on parle de début, voilà, on peut voir une carte qui n'est pas très actuelle d'aujourd'hui de Ir David, de la cité de David, mais on peut voir quand même, ça c'est l'endroit de la source d'eau. Moi, je vous parle d'ici, ça c'est ma maison. Je suis vraiment à côté. Et juste pour avoir le rapport avec la vieille ville d'aujourd'hui. Okay, quand on parle aujourd'hui de la vieille ville, on parle d'ici. Mais on doit se rappeler que ces murailles-là, elles ont 500 ans, c'est des murailles turques. C'est vrai que la ville, elle a grimpé dans cette région déjà à l'époque du premier temps. Mais quand même, quand on parle de Jérusalem, la première Jérusalem, ça c'est Jérusalem. Okay, ça veut dire ce que je vous montre maintenant. Cette petite ville-là, ça c'est Jérusalem de l'époque jébuséenne. Et là, vous pouvez voir à côté, encore une fois, cette image-là n'est pas très exacte, mais quand même assez pour comprendre l'image. On parle de cette petite ville-là, quand même le nom du temple que vous voyez là, il n'est pas encore ajouté, ça va arriver qu'à l'époque de Salomon. Alors, venez, on commence l'histoire depuis le début. Alors, tout au début, on retourne déjà il y a 3800 ans, c'est-à-dire du 19e siècle, on commence à voir les premiers écrits. Il y a le nom Jérusalem. Alors, on ne sait pas si on le lit Yerushalayim ou Urushalayim ou Urushalem ou quelque chose dans le genre, mais déjà, on a les deux parties du nom, c'est-à-dire on a le Yeru et le Shalem. Si on regarde dans le Tanakh, on n'a pas les deux noms à cette époque ensemble, ils sont séparés. Mais ça veut dire qu'il y a déjà une ville qui s'appelle, à cette époque, il y a 3800 ans, qui s'appelle déjà Jérusalem. Alors là, je vous montre le texte du Tanakh de l'époque de Abraham, où il s'appelle pas encore Abraham, il est Abraham, qui rencontre le roi de Jérusalem, il s'appelle Malki-Tzedek, le roi de Shalem. Faites attention, Shalem, c'est le nom qu'on a. On a aussi le nom Ira ou Irae, que c'est le début de Jérusalem, et c'est dans une autre histoire d'Abraham. C'est dans l'histoire du sacrifice d'Israël, dans la Hakadat Israël. C'est-à-dire qu'on a déjà le nom un peu séparé dans le Tanakh, mais
il existe, on le connaît par l'archéologie de la même époque. C'est-à-dire, quand je parle d'Abraham, c'est à peu près de la même époque, la même date. Plus tard, on a encore un texte. Déjà, on saute maintenant au XIVe siècle. C'est un texte qui a été trouvé. Tous les textes que je vous raconte maintenant, c'est des textes qui ont été trouvés en Égypte. Et pas beaucoup. C'est-à-dire, là, on a un peu plus que le nom Jérusalem. On a aussi une petite, si on veut dire, le roi de Jérusalem qui demande au roi d'Égypte, s'il vous plaît, aidez-moi. Vraiment, j'ai besoin de l'aide. Ça, c'est l'histoire qu'on retrouve au XIVe siècle. Donc, ce qui est intéressant, excusez-moi, je retourne en arrière. Ce qui est intéressant, c'est que c'est tout. C'est-à-dire, si je parle des écrits de cette époque, de l'époque qui s'appelle l'époque jébusséenne, c'est-à-dire tout ce qui est avant le royaume d'Israël, avant David, combien d'années? Alors, au point de vue de l'archéologie, on parle de 800 ans. On suppose que c'était plus que 800 ans, mais c'est ce qu'on a trouvé au point de vue des écrits. C'est rien du tout. On n'a pas beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a de cette époque? C'est-à-dire, comment je peux raconter l'histoire de Jérusalem de l'époque? Par l'eau. C'est-à-dire, la seule chose, à peu près, pas la seule, on peut dire la seule chose essentielle qu'on a de l'époque, c'est le système d'eau. Maintenant, quand je dis le système d'eau, c'est un des systèmes d'eau les plus intéressants, les plus grands, les plus beaux qu'on a en Israël de cette époque-là, c'est-à-dire d'il y a 3800 ans. Et ce système d'eau-là, il a reçu le nom de cet homme que vous voyez ici, qui s'appelle Charles Warren, Captain Charles Warren. Il est anglais, il était anglais, vous pouvez voir ici les dates. Il est arrivé en Israël, comme vous voyez, c'est pas un archéologue, c'est-à-dire c'est un homme de l'armée. Il est arrivé par un groupe qui s'appelle le PDF. Ils sont venus en Israël pour, si vous voulez, moitié explorer au point de vue scientifique, mais ils étaient tous de l'armée. Ça veut dire qu'ils sont venus aussi pour explorer, pas qu'au point de vue scientifique. À cette époque-là, c'est les Turcs qui sont en Israël. En Israël, à l'époque, c'est pas Israël, c'est la Palestine. Et quand ils arrivent là, ce qu'ils font, ils ont des cartes de tout le pays. C'est les cartes qui vont les aider après dans la Première Guerre mondiale, quand ils vont vraiment conquérir le pays. Mais aussi, ils font des recherches. Aujourd'hui, on peut l'appeler archéologique. À cette époque, ce n'était pas vraiment des recherches archéologiques parce qu'on n'a pas encore cette science. C'est la science archéologique, ça va arriver qu'à la fin du 19e siècle. C'est-à-dire qu'on est avant qu'on a cette science qui a été inventée, mais il fait quand même des recherches. C'est-à-dire pas des recherches comme on connaît aujourd'hui, ça veut dire pas prendre, venir et juste commencer à creuser dans la terre. Mais s'il y a quelque chose qu'on voit et on reconnaît comme quelque chose qui est assez ancien, on peut commencer à fouiller un peu tout autour. Ou s'il y a des choses qui sont souterraines, comme des tunnels d'eau, on peut commencer à rentrer dedans et fouiller, regarder. Par exemple, un des exemples qui a par rapport à ce qu'on a ici, mais peut-être il est un peu plus connu, c'est les tunnels du Kotel. Peut-être vous connaissez les tunnels du Kotel, Minarot HaKotel. Alors, le premier qui a fouillé dans toute cette région, c'est lui, c'est Charles Warren. Alors, ce Charles Warren, il arrive chez nous. Il arrive à la région de Ir David. Parce que quand il arrive à la région de Ir David, je vous rappelle, c'est pas encore Ir David, ça veut dire à cette époque-là, c'est juste une petite colline en dehors de la ville. Parce que la ville, au 19e siècle, c'était la vieille ville, ce qu'on appelle aujourd'hui la Ir HaAtika, la vieille ville avec les murailles. Alors, on est en dehors de la vieille ville. Ça veut dire que c'était la ville à l'époque des Jébuséens, c'était à l'époque de David, c'était à l'époque du premier temple, du deuxième temple, mais après, toute cette région-là, on l'a abandonnée. Et elle était vide. C'est-à-dire la ville, elle a monté petit à petit de cette région et elle a monté dans la direction de ce qu'on appelle aujourd'hui la vieille ville. C'est-à-dire quand Charles Warren arrive au 19e siècle, pour lui, Jérusalem, c'est la vieille ville. Toute cette région-là qu'on appelle aujourd'hui Ir David, la cité David, elle est vide, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est vraiment l'époque où il y a peut-être la première maison qui a été construite en 1870. Il y a une maison qui commence à être construite en dehors des murailles. Et la raison qu'il arrive ici, c'est parce que les Turcs ne l'ont pas laissé fouiller ce qu'il voulait. C'est-à-dire lui, il a commencé à fouiller dans la région de la vieille ville, à côté du mont du Temple. Et à un moment, on lui a dit, écoute, toi, tu es chrétienne, on est musulmans, tu fouilles un endroit qui est trop sensible à côté du mont du Temple, tu arrêtes de fouiller là-bas, tu peux fouiller où tu veux, en dehors de Jérusalem. Et c'est ce qu'il fait. Pour lui, il sort en dehors de Jérusalem et il arrive à cette petite colline. Ce qui est intéressant, c'est que cette colline-là, à cette époque, c'est vraiment la seule époque, on peut dire 10 ans, 20 ans, qui pouvait fouiller là, parce qu'avant, personne venait y fouiller. Après, on a commencé à construire des maisons. Alors, ça se peut que s'il n'était pas venu à cette époque, après 10 ans, après 20 ans, après 30 ans, on n'aurait plus fouiller dans cette région parce que
les gens ont recommencé à construire leurs maisons. C'est à l'époque qu'on commence à construire les maisons en dehors des murailles. Alors, Charles Warren arrive en 1867, il arrive ici, et comme il peut fouiller qu'en dehors de Jérusalem, il dit, bon, ce qui m'intéresse, c'est cette source d'eau qui est là. Et il arrive dans cette source d'eau, il commence à avancer dans un petit tunnel. Ce tunnel-là, on peut dire que le début de ce tunnel était connu. Ce qui était moins connu, c'est qu'à un moment, ce tunnel, il commence à monter. C'est un peu bizarre. Alors, il se dit, bon, c'est quoi ça? Il commence à grimper. Il découvre que le tunnel continue à monter et il sort tout d'un coup en dehors, dans cette petite colline-là, qu'aujourd'hui, on sait que c'est la cité David, Ir David. Il dit, OK, regardez, j'ai trouvé un tunnel qui amène de l'eau à un endroit où, si vous voulez, à l'envers, c'est-à-dire ça peut amener les hommes vers l'eau, mais d'un endroit qu'il n'y a rien. C'est-à-dire, si je devais construire un tunnel, j'aurais construit le tunnel de Jérusalem vers la source d'eau, mais ici, ce n'est pas Jérusalem. Ici, c'est une petite colline en dehors de Jérusalem. Et ça, c'est la première fois que on peut dire, ce qui aurait plus tard, ça va être appelé les archéologues, commencent à réfléchir et dire, mais écoutez, peut-être on se trompe. Et peut-être Jérusalem n'est pas où on pensait jusqu'à maintenant, c'est-à-dire elle n'est pas dans la vieille ville, mais l'ancienne Jérusalem, la vraie vieille ville, est en dehors des murailles. Et c'est comme ça qu'on a découvert, on peut dire par chance ou grâce aux Turcs qui ont mis Charles Warren dehors, c'est comme ça qu'on a découvert la cité de David. C'est comme ça qu'on a découvert vraiment l'endroit le plus ancien de Jérusalem. Alors, il y a une petite chose que Charles Warren, il s'est trompé, parce que ce que lui pensait, quand il a découvert ce système d'eau, il s'est dit, alors les gens venaient d'ici, ils commençaient à descendre, et alors qu'est-ce qu'ils font? Ils ne vont pas descendre là, ce n'est pas très logique. Alors à ce moment-là, ils doivent jeter leur seau, ils ramassent l'eau, et comme ça, ils retournent. Et ça, je peux vous dire, c'était une théorie qui existait pendant des dizaines d'années. Moi, quand j'ai fait mon course d'être guide, alors c'est comme ça qu'on a appris. On est venu ici, on m'a dit oui, c'est comme ça, on a descendu ça, on est arrivé là, on a vu, c'est par là qu'on prend l'eau, et on est retourné. Et ça, c'était la théorie du système d'eau des Jébuséens à Cité de David. Ce qui s'est passé plus tard, c'est qu'on a commencé à redécouvrir des autres parties de ce système d'eau et maintenant on comprend que c'est quelque chose de beaucoup, beaucoup plus compliqué de ce qu'on pensait. Alors après Charles Warren, juste pour vous ramener où on est ici, ok? La vieille ville est là et ce système d'eau que je vous ai montré, il est à peu près là, ok? Pas plus que ça. Alors plus tard, on rencontre, je ne sais même pas comment l'appeler, c'est vraiment pas un archéologue, c'est sûr que c'est pas un archéologue. C'est quelqu'un qui cherche des aventures, qu'il arrive à trouver les trésors, un peu Indiana Jones du début du XXe siècle. Il s'appelle Parker, aussi un Anglais. Et lui, il vient juste pour comprendre, comme vraiment, il n'est pas scientifique, c'est-à-dire il arrive et il a quelqu'un qui lit les pensées, il essaye de voir à peu près où peut être trouvé la menorah ou tous les trésors du temple, du deuxième temple. Et ce qu'il fait, c'est que quand il arrive à Jérusalem, il sait déjà qu'on a trouvé ici un tunnel. Et il décide de rentrer dans ce tunnel, commencer à chercher dans ce tunnel. Peut-être il va trouver quelque chose. Maintenant, si l'histoire, c'était quoi l'histoire de Parker? Alors bon, ça serait fini par ça. Mais la vérité, c'est qu'on avait une grande chance parce qu'il y a quelqu'un qui est venu avec Parker. Parce que les Turcs, ils n'ont pas laissé Parker fouiller tout seul. Ils ont dit, si tu fouilles, tu as besoin de quelqu'un responsable. Et cet homme-là, il s'appelle le père Vincent. Alors, le père Vincent était responsable de l'école biblique qui existait déjà à Jérusalem. Il était, on peut dire, un archéologue. Encore une fois, c'est vraiment le début de l'archéologie. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a écrit, il a dessiné des cartes de tout ce que Parker a fait. Alors, ce que Parker a fait, on peut dire, c'est détruire l'archéologie. C'est-à-dire, il est arrivé, il est rentré là, et s'il voit un mur, il détruit le mur. Il s'en fout complètement s'il y a quelque chose qui est ancien, qui est nouveau. Vraiment, il ne regarde pas aussi les couches, rien du tout. Lui, il cherche des trésors. Mais quand même, on a une petite chose qui est restée de ça, c'est que le père Vincent a tout décrit. Et vous allez voir bientôt pourquoi c'est très important pour nous de savoir ce qu'il a détruit. La fin de l'histoire de Parker, c'est qu'il a compris que les trésors, si vous vous êtes demandé la question, les trésors ne sont pas là, peut-être, mais il ne les a pas trouvés, pas chez nous à Cité de David. À la fin, il est monté au mont du Temple, il a commencé à fouiller là-bas. Je vous rappelle, regardez les années, on est à 3 ans avant la Première Guerre mondiale, ça veut dire vraiment les relations sont très sensibles entre l'Angleterre et les Turcs de l'époque. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a donné l'argent à quelqu'un, il lui a dit « Ok, tu me gardes, je commence à fouiller ».
on l'a trouvé à la fin, il s'est enfui en Angleterre, et ça, c'est la fin de son histoire. Mais les cartes qui sont restées nous montrent ce qu'il a trouvé tout autour. Et rappelez-vous ça, on va maintenant retourner aux cartes de ce Parker. Alors, je saute quelques années plus tard. Il y a une chose qui est quand même restée de ce Parker. Après, je vais vous dire qui l'a trouvé. Quand il s'est enfui, il a écrit qu'il a oublié sa pipe et 2 seaux. On a trouvé ces 2 seaux. Après, quand les archéologues sont retournés, ils ont refouillé au même endroit. Ils ont trouvé ces mêmes seaux. La pipe, c'est une bonne question où elle est. Je me demande jusqu'à aujourd'hui. Je pense qu'on l'a trouvée. Après, elle a disparu. Alors, on a les seaux. Les seaux, ils existent toujours. Le prochain archéologue, et ben vraiment, on peut parler des archéologues qu'on rencontre, c'est un archéologue israélien très connu qui s'appelle Yigal Shilo. Yigal Shilo, il est arrivé, vous pouvez voir les années, c'est à peu près 10 ans après la guerre des 6 jours. Ça veut dire après la guerre des 6 jours, il y avait vraiment un grand envie de retrouver le passé, l'histoire juive à Jérusalem, pas que l'histoire juive, mais commencer à fouiller à Jérusalem. Et on a commencé les fouilles, pas ici à la cité de David, mais dans la vieille ville. Et après, plus tard, là, dans la vieille ville, à côté du mont du Temple, et après, plus tard, on est arrivé aussi ici, en 1878. Yigal Shilo, il arrive, il a vraiment fouillé des grandes parties de la cité de David. Une des choses qu'il a fait, c'est refouiller le système d'eau. Et quand il a refouillé le système d'eau, il a ignoré Parker, il a regardé que ce que Charles Warren a fait. Il a ouvert le système d'eau de Warren. Et maintenant, les visiteurs, je ne sais pas si vous êtes arrivés à la cité de David jusqu'à il y a à peu près 20 ans, plus ou moins. Alors, quand les gens visitaient Ir David, ils venaient là, ils descendaient, ils regardaient le trou, il n'y a pas un mot en français, le shaft en anglais, le pire en hébreu, s'il y a un mot en français, j'aimerais l'entendre, qui nous ramène à l'eau. Et ça, c'était on peut dire, c'est ce qu'on connaissait du système d'eau. Ceux qui ont changé notre compréhension de ce système, c'est 2 archéologues qui sont arrivés en 95, Ronnie Reich et Eli Shukron. Ronnie Reich était archéologue de l'université de Haïfa. Il était l'archéologue. Oui. J'ai pas compris. Yigal Shilo, qu'est-ce qu'il fait alors? Il rajoute quelque chose ou pas? Il fouille dans Ir David, mais au point de vue du système d'eau, il ouvre le système, c'est tout. C'est-à-dire le système, depuis Warren jusqu'à Yigal Shilo, il y a plus que 100 ans qui sont passés, tout s'est rempli de terre. Il le rouvre, c'est tout. Ok, il découvre rien de nouveau. Les premiers qui redécouvrent quelque chose de nouveau, c'est eux. C'est Ronnie Reich et Eli Shukron. Et alors, ils arrivent ici. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils regardent les cartes. Pas que les cartes de Warren, mais aussi les cartes de Parker, que jusqu'à maintenant, tout le monde les ignorait parce que vraiment, ce n'est pas un archéologue et il n'a rien fait. Mais ils les regardent, ces cartes. Et ce qu'ils découvrent, c'est quelque chose de très intéressant. Ils commencent c'est-à-dire, encore une fois, on a les cartes d'un côté, mais de l'autre côté, ils essayent aussi de fouiller en dehors. C'est-à-dire, si on est là en dessous de la terre, de l'autre côté, c'est-à-dire au-dessus, sur la terre, il y a un petit bâtiment moderne. Ils veulent transformer ce bâtiment, être un bâtiment du centre de Ir David. Alors, pour faire ça, on est obligé de faire des fouilles archéologiques. Alors, ils commencent à faire des fouilles archéologiques. Et tout d'un coup, ils font attention que quand ils sont là, de ce côté, ils entendent les gens qui font maintenant, c'est-à-dire, ils sont 2 parties. Une partie est de ce côté, une partie est dans la terre, dans le tunnel, et ils arrivent à s'entendre. Ils se disent, OK, il y a quelque chose de bizarre. C'est-à-dire, si on est de ce côté et on entend ceux qui sont dans la terre, peut-être qu'il y a quelque chose qui est au milieu. Ils regardent les cartes de Parker, ils découvrent que vraiment, il a découvert qu'il y a quelque chose au milieu. Alors, ça, si vous étiez à Ir David, peut-être vous pouvez le reconnaître. Aujourd'hui, c'est un peu différent parce qu'il y a des escaliers là. Lui, c'est Ronnie Reich. Je peux vous dire que quand moi, j'ai fait mon cours, je suis arrivée, c'était comme ça, comme vous voyez là dans l'image. Et quand j'ai fini mon cours, j'ai pris ma copine et j'étais très fière parce que je connais Jérusalem, c'est super. Alors, je l'ai amenée et on a descendu tous ces escaliers. On est arrivé là et je lui dis, je voulais lui raconter, voilà, c'est ici qu'on a pris l'eau. Et quand on arrive à cet endroit-là, on voit Ronnie Reich avec la même échelle, mais jusqu'ici, il y a plein de caméras. Et Ronnie Reich, alors je dis, c'est Ronnie Reich, c'est l'archéologue Ronnie Reich. Et c'est que les guides qui sont super intéressés des archéologues. Pour nous, c'est les sleds. Et alors, il raconte tout ce que j'ai raconté, ça veut dire c'est d'ici qu'on a pris l'eau, et il finit cette histoire, il dit, et maintenant, on sait que tout ça, c'est faux. Je regarde ma copine, je lui dis, ah, ok, mais pourquoi c'est faux, je ne sais pas, c'est ce qu'on m'a raconté. Et on commence à grimper, alors on vient, nous, avec les gens de la caméra, et pour moi, c'était la première fois, aujourd'hui, c'est ce qui est ouvert au public. On est rentré dans la suite
de ce tunnel. C'est-à-dire, ce qu'on connaissait jusqu'à maintenant, c'est un tunnel qui arrive d'ici. Et d'ici, on pensait que les gens prenaient l'eau. Et maintenant, on sait, alors je vais vous montrer là, et on venait d'ici, et d'ici, on prenait l'eau. Et maintenant, on a découvert qu'il y a la suite du tunnel qui continue. Alors, ils se sont demandé, mais alors, pourquoi on a 2 tunnels? C'est-à-dire, pourquoi on a 7 sorties de ce côté, on a 7 sorties de ce côté? Et ce qu'ils ont découvert, c'est qu'on parle de 2 époques différentes. Alors maintenant, regardez, on va faire l'ordre dans ce système d'eau. Quand je parle de l'époque jébuséenne, ça veut dire il y a 3800 ans, de tout ce qu'on a parlé jusqu'à maintenant, le système d'eau, il commençait là dans la ville, il passait au-dessus de ce qu'on appelle aujourd'hui Pier Warren ou Warrenschaft, ou je m'excuse, mais il n'y a pas un bon mot en français, c'est-à-dire ce trou, ce puits qu'on a vu tout à l'heure, il n'y avait aucun rapport avec ce trou et ça continue et ça sort dehors jusqu'à la source d'eau. Ça, c'était le premier système d'eau qu'on avait de l'époque jébuséenne. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est naturel. Ça a été fait par la pluie dans le sol. Ça n'a aucun rapport. Ce n'est pas les hommes qui l'ont fait. Ce qui s'est passé plus tard, et quand je parle plus tard, c'est déjà plus les Jébuséens. On saute maintenant beaucoup d'années. On arrive à l'époque du roi Ézéchias, c'est-à-dire du roi Chizkiyahu. On arrive déjà à l'époque du royaume d'Israël. Et qu'à cette époque-là, il décide, et après plus tard, on va voir pourquoi il décide, d'agrandir ce système, c'est-à-dire de commencer à creuser, de se rapprocher à ce trou, et comme ça, arriver à l'eau par un endroit où les gens ne le voient pas. C'est-à-dire, si j'arrive à l'eau par là, tout le monde me voit. Si j'ai l'ennemi dehors, il me voit sortir par un tuyau, il me voit sortir par un tunnel, il comprend d'où je suis venue, il comprend d'où je suis sortie, et il comprend par où peut-être il peut rentrer. Et ce qu'ils ont fait à l'époque Ézéchias, c'est qu'ils ont bloqué cette sortie et ils ont essayé d'arriver à l'eau par un autre endroit. Déjà, je peux vous dire, c'est que ça n'a pas marché. Ils ont essayé, à la fin, ils n'ont pas utilisé ce système d'eau. Mais c'était un essai, c'est-à-dire quand on fouille dans les archéologues, ils fouillent, ils ne trouvent pas toujours juste la fin de l'histoire. Ils trouvent aussi tous les essais qu'il y avait au milieu. Alors, ce qu'on a trouvé aujourd'hui, si vous voulez, c'est le système d'eau ancien des Jébuséens, plus quelqu'un qui est venu plus tard et qui l'a détruit. C'est-à-dire maintenant, on ne peut plus l'utiliser comme il était avant. Il a essayé de creuser, d'arriver par un autre endroit et à la fin, il a abandonné. Il est allé dans un autre système. Alors, comment ça allait? Alors, on arrive encore une fois à Shukru Neraïch. Aujourd'hui, ce qu'on comprend, c'est qu'à l'époque jébuséenne, les gens ils venaient d'ici, ils rentraient, ils continuaient tout droit. Tout ça, ça n'existait pas. Et ils sortaient, prenaient l'eau et retournaient dans la ville. OK? Comment ça a l'air vraiment? Alors, pour ceux qui n'étaient pas à Ir David, ça, c'est les escaliers aujourd'hui qui nous fait descendre. On descend d'ici, comme ça, on descend. Et à la fin, on arrive, voilà, c'est quelque chose qui passe en dessous de tout ça. Et quand on sort dehors, c'est pas sortir à une petite source d'eau. Quand on sort dehors, on doit être, on doit faire attention qu'il y a les ennemis dehors qui nous voient et on doit être protégé. Alors, qu'est-ce qu'ils font, les Jébuséens? D'abord, ils construisent un petit bassin. Ce bassin-là, il garde l'eau. Maintenant, pourquoi c'est important d'avoir ce petit bassin? Parce que si j'ai vraiment une ville entière qui doit prendre l'eau en temps de guerre, on ne peut pas être un après l'autre sur cette petite source. On a besoin d'un endroit un peu plus grand et c'est pour ça qu'ils font ce bassin. Mais ils l'entourent d'une muraille. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. On sait que cette muraille, peut-être, elle n'existe pas, mais on suppose que ça existait tout autour du bassin. Et pour garder ce bassin d'eau, ils construisent une tour. Maintenant, on a ici les soldats qui gardent cette tour. Alors, c'est quoi ça? Ça, c'est un deuxième passage. Ça veut dire, pour arriver à l'eau, on avait 2 passages. Un souterrain, ça, c'est ce qu'on a trouvé tout à l'heure, le tunnel de Warren. Et on avait un deuxième passage que Eli Shukru et Ron Eraich ont trouvé. Et ce passage-là est, on peut dire, souterrain. Ça veut dire, il est au-dessus de la terre. Et il est gardé de la même manière, de la même façon. Ça veut dire qu'on a un système double. On peut arriver à l'eau ou par en haut ou par en bas. Je vous rappelle, je vous ai dit que c'est un des systèmes d'eau les plus intéressants qu'on a en Israël de l'époque. Parce que d'habitude, on a un système d'eau, c'est-à-dire ou un tunnel ou quelque chose qui nous amène par en haut. On n'a pas quelque chose qui est tellement sophistiqué comme on voit ici. Et ça peut nous expliquer pourquoi ça a tenu tellement d'années. Je vous rappelle que ça existe il y a 3800 ans. Et quand on parle des premiers qui rentrent et qui arrive à conquérir Jérusalem, c'est David et son armée, c'est 800 ans plus tard, ça veut dire c'est il y a 3000 ans. Alors pendant toutes ces années-là,
on parle des tribus d'Israël qui rentrent en Israël, qui essayent de conquérir Jérusalem, ils n'arrivent pas. Pourquoi? Alors, sauf les raisons mystiques et Dieu, on a aussi une raison très concrète. On voit vraiment que c'est une des villes les plus difficiles à être conquérir en Israël. Alors, pour revoir, alors d'abord, juste comprendre la taille des pierres. Là, on peut voir, ça c'est les choukoun tout en petit. Ça, c'est la grande taille des pierres. Là, on le voit en grand. Alors, juste pour... pardon, je retourne. Alors, juste pour voir, on parle d'une des villes, comme on a dit, les plus gardées. Et maintenant, la question n'est pas, alors, pourquoi ils ne sont pas rentrés dans cette ville pendant toutes ces années-là, mais la question, elle est inverse. Et c'est comment David a réussi à conquérir cette ville. Et encore une fois, quand je parle de la ville, c'est moins le problème des murailles. C'est-à-dire ça qu'il y avait des murailles, ok, les autres villes aussi avaient des grandes murailles. Mais ils ont des murailles, ils sont tout en haut et ils ont tout le temps de l'eau. Et ça, c'est le grand problème. C'est-à-dire je ne peux pas faire un siège parce qu'ils ont tout le temps de l'eau. La nourriture, je peux la garder pendant des années. C'est pas ça le problème. C'est une petite ville, on parle d'à peu près 1000 personnes dans la ville. Le grand problème de ces villes, c'est l'eau. Et si l'eau, elle est gardée et l'ennemi ne peut pas y arriver, alors on ne peut pas rentrer dans la ville. Alors comment David il a fait? Alors comment, 800 ans plus tard, David a réussi à rentrer dans cette ville? Et là, peut-être, on arrive encore une fois à la même réponse. Si le système d'eau, on peut dire, c'est le problème de David, c'est aussi la réponse de David. C'est aussi la façon, peut-être, qu'il est rentré dans la ville. Alors, là, je m'excuse, c'est écrit en hébreu. Je vais le traduire. On commence l'histoire de David. Alors, je vous rappelle, David, il était roi pendant 7 ans et demi. Il était roi à Hébron, et il était roi que une tribu. On parle de la tribu de Juda, c'est-à-dire sa tribu. Après 7 ans et demi, et une grande guerre qu'il y avait entre les tribus, entre la tribu de Juda et la tribu de Benjamin de Binyamin, à la fin, David est déclaré comme le roi d'Israël. Et maintenant, la première fois qu'il est déclaré, faites attention là, ça commence ici, qu'il est déclaré comme le roi d'Israël. Alors, la première chose qu'il fait, ou peut-être la première chose que le Tanakh nous raconte que David y fait comme le roi d'Israël, c'est venir et conquérir Jérusalem des Jébuséens. Le problème, c'est qu'il ne peut pas y rentrer exactement de la même façon que tout le temps les autres, des générations, 300, 400 ans avant lui, n'ont pas réussi à le faire. Mais David, il commence à réfléchir un peu différemment et regardez ce qu'il a écrit. Alors, je vais le dire en hébreu et je vais le traduire. Alors, le roi, vous savez quoi, je vais le traduire déjà tout de suite. Ceux qui veulent le lire en hébreu, c'est écrit. Le roi et ses hommes sont arrivés à Jérusalem, aux Jébuséens, et David leur dit, faites attention, les Jébuséens disent à David qu'il n'arrivera pas à rentrer que s'il enlève les aveugles et les handicapés, les pisrim, et s'il n'arrive pas à les enlever, il ne pourra pas y rentrer. Maintenant, Chazal, ils ont écrit beaucoup sur ce passage qui est très compliqué à comprendre, mais ça rentre dans les midrashim, mais vraiment, peut-être c'est des statuts, c'est un accord qu'il y avait entre Abraham et Avimelech, je mets tout ça à côté. J'essaie de comprendre le pshat de ce qui est écrit ici, c'est-à-dire vraiment comprendre ce qu'il a dit sans entrer dans des niveaux un peu plus élevés. Et ce qu'il dit, c'est vraiment, il se moque de lui, c'est tout. Il y a les Jébuséens qui ont une ville très forte, avec un système d'eau très fort. Et ce qu'ils disent à David, c'est que même si on met des aveugles et des handicapés, tu n'arriveras pas à y rentrer dans la ville. Et quand David, il entend ça, il dit, ok, j'ai la ville. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était vraiment une phrase qui n'a aucune importance, le Tanakh ne l'aurait pas mis. Ça qu'on a assez écrit, ça veut dire qu'il y a une raison que ça a été écrit. Et je pense que la raison, c'est que David, à ce moment-là, il a compris que les gens qui sont là dans la ville sont très sûrs d'eux. Ils sont sûrs que personne ne peut conquérir leur ville. Et ils ont raison, parce que vraiment, tous ceux qui ont essayé avant n'ont pas réussi. Et David, à ce moment-là, il se dit, alors, eux, qu'est-ce qu'ils attendent? Ils attendent que les gens ils arrivent d'en haut. Ils rentrent par la muraille d'en haut, comme d'habitude, comme ce qu'on fait d'habitude pour entrer dans une ville. Ce que moi, je vais faire, je vais rentrer par en bas. Et comment je sais? Parce que venez, regardez ce qui est écrit. Alors, la phrase d'après, c'est déjà la fin de l'histoire. Vaïko David et Metsudat Sion Ir David, c'est-à-dire David a réussi à conquérir Ir David. Mais après, on a la phrase qui explique peut-être toute cette histoire-là, comment il a fait ça. Vayomer David Vayomahu. Alors, ce jour-là, il s'est dit, Kol Makeev aussi, celui-là qui veut abattre les Jébuséens. Et là, on a deux mots très difficiles à comprendre. Vaïga Batsinor. Alors, si je veux le traduire, c'est un peu difficile parce qu'il doit toucher quelque chose qui s'appelle Tsinor. Alors, quand je dis Tsinor aujourd'hui en hébreu, vous devez tous me dire, ok, c'est facile, Tsinor, c'est un tuyau.
Mais Tzinor, c'est un tuyau dans l'hébreu moderne. Ça veut dire c'est Eliezer ben Yehuda qui nous a fait ce mot-là. D'où il vient le mot Tzinor, c'est-à-dire quand je lis dans le Tanakh, j'essaie de voir ce qu'il veut dire le mot Tzinor. Parce que ce qu'il dit là, c'est que David, il a touché, ou il a dit ce qui va toucher ce Tzinor, qui va rentrer par ce Tzinor, il peut avoir la ville. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout le Tanakh, on a le mot Tzinor encore qu'une fois. Et c'est dans les Teilim. Et là-bas, le mot Tzinor, il a un rapport de l'eau et quelque chose qui est souterrain. Ça veut dire, on ne sait pas exactement ce qui veut dire le mot Tzinor, mais dans le terme biblique, le mot Tzinor, c'est quelque chose souterrain en rapport avec de l'eau. Tout d'un coup, les archéologues, ils arrivent, ils disent, mais écoutez, vous avez besoin de quelque chose qui est souterrain en rapport de l'eau, peut-être on l'a trouvé. Peut-être c'est ce système d'eau qu'on a parlé. C'est-à-dire si maintenant on essaie de réfléchir à ce que David il dit, alors David il dit, écoutez, on ne peut pas rentrer dans la ville par la muraille comme tous les autres ont essayé. Ce qu'on peut faire, comme ils sont tellement sûrs d'eux, eux ils seront en haut, ils ne vont pas attendre que quelqu'un va arriver par en bas. Et nous on va envoyer, pas toute l'armée, mais involontaire, qui va rentrer par le tuyau, si vraiment on a bien compris le mot, par le tzinor. Et comme ça il peut rentrer dans la ville et ouvrir, si vous voulez, les portes, tout le reste de l'armée. Et ce qui complète cette histoire, c'est vraiment qu'il a envoyé involontaire. C'est-à-dire, si on ouvre après dans Divrei Hayamim, je ne l'ai pas amené ici le texte, mais quand on ouvre dans Divrei Hayamim, on voit qu'il y a écrit vraiment qu'il demande involontaire. Et ce volontaire-là s'appelle Yoav ben Srouya. Si je prends toutes les parties ensemble, je peux voir que peut-être l'histoire, c'est que Yoav ben Srouya, qui sera après le chef d'état-major de David, c'est peut-être celui-là qui a réussi à rentrer dans le Tzinor. Alors, on n'a pas trouvé un graffiti qui est écrit en route « Moi, David, j'étais là » ou « Moi, Yoav, j'étais là ». Alors, au point de vue des archéologues, je ne peux pas vous dire 100% que c'est par là que David il est rentré. Mais vraiment, c'est très logique. C'est-à-dire, vraiment, si tu regardes la topographie de Jérusalem, l'archéologie et l'histoire biblique, peut-être on a retrouvé ici l'histoire. Et peut-être le système d'eau, c'était la façon que David a réussi à y rentrer dans Jérusalem. Alors, comme ça, c'est une question, je le laisse, mais ça a l'air assez logique. Alors, de toute façon, David a réussi. Ça, on le sait. Il est rentré dans la ville et la première fois qu'on va trouver le nom Gihon, vous vous rappelez, Gihon, c'est le nom de la source d'eau. Ça sera là, dans l'histoire de son fils, l'histoire de Shlomo, de Salomon. Maintenant, ce n'est pas vraiment la première fois qu'on a le mot Gihon dans le Tanakh. La première fois vraiment qu'on a le mot Gihon, c'est dans l'histoire de Gan Eden, du paradis vraiment du début. Alors, on a le mot Gihon, mais ça n'a aucun rapport avec le mot Gihon qu'on a ici, parce que le Gihon là-bas, c'est les 4 rivières qui sortent de Gan Eden. Une des rivières s'appelle Gihon. Et là, on parle d'un autre Gihon, que c'est une source d'eau ici à Jérusalem. Alors, encore une fois, je ne sais pas au point de vue mystique, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux, mais au point de vue physique, là, on parle de la première fois que vraiment, le Tanakh nous parle de la source d'eau à Jérusalem qui s'appelle Gihon. Et dans quelle occasion il nous parle de ça? Alors, quand David il est déjà assez vieux, il y a son fils, Shlomo, il y a 13 ans, il a sa bar mitzvah, et il a un autre fils qui s'appelle Adonia. Adonia décide que c'est lui le roi, son père est déjà vieux, il décide qu'il peut faire un push et comme ça devenir le roi. Et David, il comprend que si ce n'est pas maintenant qu'il amène Salomon devant tout le peuple et qu'il déclare que c'est lui le roi, alors ça ne sera pas, ça n'arrivera pas. Alors, il décide de le faire vraiment sans préparation et il décide d'aller arriver au Gihon, à la source d'eau. Pourquoi? Alors d'abord, encore une fois, l'eau, avec tout le rapport qu'on connaît dans le judaïsme, avec la purification de l'eau et si vous voulez, au point de vue spirituel, ça se peut qu'il y a aussi ce point de vue-là que David il a décidé d'amener Salomon juste là, descendre de son palais, arriver, essayer de couronner là, à la source d'eau. Mais il y a aussi une autre raison. C'est-à-dire, si je retourne à l'époque et tout d'un coup, je décide un jour, bon, c'est maintenant, j'ai besoin le peuple. Alors, où je vais le trouver, le peuple, au milieu de la journée? C'est pas vraiment que le peuple, il est là à côté de moi. Et je n'ai pas WhatsApp pour envoyer à tout le monde, écoutez, venez, il y a Shlomo maintenant qui devient le roi. Ce que j'ai besoin, c'est d'arriver à l'endroit où la majorité du peuple y est déjà. Et la source d'eau, ça, c'est l'endroit. Parce que je vais trouver là-bas les femmes qui font la lessive, je vais trouver les bergers, il y a aussi de l'eau qui sort là-bas pour amener l'eau à l'agriculture. C'est-à-dire l'endroit, si vous voulez, le centre de ville et pas dans la ville et en dehors de la ville. Et peut-être ça, c'est la raison que David il décide de descendre au Gihon. Il amène là-bas Shlomo et tout le peuple crie Yechi Amelech Shlomo, vive le roi Salomon. Et de ce moment-là, on peut commencer l'histoire avec Shlomo. Alors, ça, c'est le Gihon.
Et la vérité, c'est que pendant les 300 ans qui vont arriver de David et Salomon jusqu'au roi Chizkiyahu, Ézéchias, il n'y a pas beaucoup de changements. Et la raison qu'il n'y a pas beaucoup de changements, c'est qu'il n'y a pas de guerre à Jérusalem. C'est-à-dire, pour changer le système d'eau, j'ai besoin d'avoir une raison de quelqu'un qui vient, qui veut conquérir la ville. Et tant que ça marche, et tant que tout va bien, et tant qu'il y a un temps de paix, les gens peuvent sortir dehors et prendre l'eau. S'il y aura une guerre, ça va, on a le système, ça marche. Et le premier qui décide à changer ce système d'eau, ce sera Chizkiyahu. Et regardez pourquoi il le fait. Il n'y a plus beaucoup de changements qui sont passés à cette époque. Alors, si ça, c'est la petite ville à l'époque de David. À l'époque de Shlomo, on commence à agrandir la ville. Vous pouvez la voir ici. Et à l'époque de Chizkiyahu, regardez comme la ville elle a grandi. Juste pour comprendre, la vieille ville d'aujourd'hui, elle passe là. Ça, c'est la muraille de la vieille ville. Ok, ça continue là-bas. Ça veut dire toute cette partie-là, c'est la partie du quartier juif là et le quartier arménien d'aujourd'hui. Ok, et ça, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le mont Sion. C'est-à-dire la ville, elle a vraiment grandi. Et ça nous pose deux problèmes. Un problème, c'est que si la ville est grande, on a beaucoup plus de gens dans cette ville, ça veut dire qu'ils ont besoin de plus d'eau. Deuxièmement, je vous rappelle que la source d'eau est ici, c'est-à-dire elle est très basse. Et la majorité de la ville, elle est tout en haut. Alors, c'est un peu plus compliqué de descendre chaque fois et amener l'eau. Alors, le deuxième problème, ok, c'est pas tellement grave. Le premier problème, il est un peu plus grave parce que quand même, on a besoin plus de gens, mais on a aussi un autre problème. Le problème est que ce système d'eau, il ne marche pas. On vient de voir qu'il y a un ennemi qui peut venir et rentrer par ce système d'eau et conquérir la ville. Maintenant, je suppose que Chizkiyahu, il a un peu appris, il sait ce que son grand-grand-grand-père a fait et il sait que c'est un système d'eau pas très hermétique. Il y a un problème, c'est-à-dire l'eau, elle est encore une fois, en dehors de la ville. C'est vrai qu'elle est gardée et qu'on a tout autour, mais à la fin, nous, on est là et l'eau, elle est dehors. Et c'est pour ça que Chizkiyahu décide de changer le système d'eau. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, on a vu que quelqu'un a essayé de faire ce trou-là, ce pier, ce shaft, pour arriver à l'eau. Ça, c'était Chizkiyahu. C'est-à-dire que c'était son premier essai pour essayer d'arriver à l'eau d'une façon qu'on ne voit pas. C'est-à-dire, je laisse toujours l'eau dehors. Il y a toujours ce système qui fonctionne, mais quand même, c'est un peu plus difficile pour quelqu'un de rentrer par ce tunnel et rentrer dans la ville. À un moment, il a décidé qu'il lâche ça, qu'il abandonne ce système d'eau et qu'il construit un autre système d'eau tout nouveau qui fonctionne complètement différemment. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, d'abord, venez, on rentre dans l'histoire de Chizkiyahu. Pourquoi Chizkiyahu commence à être inquiet? Parce qu'on a l'empire assyrien qui commence à arriver. Il arrive du nord. Et à ce moment-là, dans l'histoire, on parle déjà de deux royaumes. Je vous rappelle, on parlait de David et Salomon, de Shlomo, du royaume d'Israël. Mais à ce moment-là, on était déjà séparés. Après Shlomo, il y a deux royaumes, le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël. Et Israël est tombé. C'est-à-dire les Assyriens sont arrivés du nord. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'exil de Ashur, Galut Ashur, avec les 10 tribus qu'on les cherche jusqu'à aujourd'hui. Et les prochains, c'est nous. C'est-à-dire, c'est ici, c'est la tribu de Yehuda. Et Chizkiyahu, c'est le roi de Yehuda à cette époque-là. Alors, quand il voit que ça va arriver, il comprend que, ok, bientôt ça arrive chez nous. Il décide de garder sa ville. Et comment il le fait? Alors, vous voyez là, je suis dans le livre d'Ivrei Hayamim, on a toute cette histoire qui existe aussi dans Melachim et aussi dans Ivrei Hayamim. Et il commence à bloquer l'eau. C'est-à-dire, la première chose qu'il fait, c'est fermer les sources d'eau. On n'a pas la seule source d'eau, il y a encore quelques sources d'eau. Il commence à les fermer. Et bientôt on va voir c'est quoi ce Nachal Shotef. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi les rois assyriens vont venir? Ils vont trouver tellement d'eau. C'est-à-dire, moi, je leur laisse mon eau dehors. Ils vont arriver, eux, ils auront de l'eau, et moi, je n'aurai pas d'eau. Et comme ils sont beaucoup plus forts que moi, ils pourront prendre cette source d'eau parce qu'elle n'est pas dans la ville. Qu'est-ce qu'ils décident de faire? Alors, regardez, je saute quelques psukim, mais j'arrive là. Lui, Chizkiyahu, il a fermé la sortie, la source de l'eau du Gihon, Ha-Elion. Faites attention, c'est la première fois que tout d'un coup, je commence à entendre cette source d'eau. Elion, c'est-à-dire la source qui est en haut. Pourquoi en haut? Parce que quand ça a été écrit, on a déjà une autre sortie de l'eau en bas. Comment ça se fait? Écoutez ce qu'il a fait. Va yashrem le matamarava, ça veut dire il envoie l'eau en bas vers l'ouest. Les Ir David. Maintenant,
Si vous vous rappelez ce que je vous ai montré, non, vous savez quoi, je vais vous montrer bientôt. Je vais vous montrer bientôt la carte. Mais en gros, ce qu'il fait, si vous avez dans la tête quand même ce qu'on a vu un peu avant, on a la source d'eau, il envoie l'eau en bas vers l'ouest. Ça veut dire quoi, en bas vers l'ouest? Alors, regardez là. Si on est ici avec cette source d'eau, en bas, c'est au point de vue de la topographie, c'est comme ça que je descends en bas. Et vers l'ouest, ça veut dire d'ici, il envoie l'eau vers là. Comment je sais ça? C'est exactement ici, parce qu'on l'a trouvé. On a trouvé le tuyau, le tunnel qui a envoyé l'eau de la source vers là. Maintenant, faites attention à ce qui se passe. C'est qu'à cette époque-là, quand j'amène l'eau, je la fais rentrer dans la ville. C'est-à-dire les Jébusiens ou David, s'ils voulaient le faire, ils n'auraient rien fait. C'est-à-dire ils envoient l'eau de ce côté qui est en dehors de la ville, ils l'envoient là, en dehors de la ville. Parce qu'à l'époque de David, ça, c'est la ville. Mais à l'époque de Hiskiyahu, si j'envoie l'eau de ce côté à ce côté, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait rentrer l'eau dans la ville. Et c'est le premier qui peut faire ça, parce que pendant toute l'époque, les époques étaient avant, l'eau était tout en bas et la ville était en haut. Et là, c'est la première fois dans l'histoire que j'ai l'eau et j'ai un endroit dans la ville qui est un tout petit peu plus bas. Quand je dis un petit peu plus bas, c'est 30 cm. C'est tout. Mais ces 30 cm-là, c'est assez pour faire couler l'eau dans la ville. Et c'est ce que Hiskiyahu fait. Maintenant, quand il fait envoyer l'eau, maintenant les Assyriens qui vont arriver de dehors, ici, ils ne voient rien. C'est bouché, c'est fermé. C'est-à-dire, s'ils arrivent d'en haut, eux, ils pensent que la source, la vraie source, elle est là. Ils n'imaginent même pas qu'il y ait une autre source, ou si vous voulez, la vraie source, elle est de ce côté. C'est pour ça que maintenant, on peut retourner et comprendre quand il y a écrit Gichon Elion. Alors, quand les gens, ils écrivent déjà, c'est-à-dire quand Jérémie ou plus tard, ça a été écrit, ils écrivent l'histoire. Alors, ça s'appelle à cette époque Gichon Elion. Et ça s'appelle Gichon Tarton, où on va maintenant trouver un nouveau mot, Shiloach. Shiloach, ça veut dire envoyer. Plus tard, le mot Shiloach va venir et va être tout. Ça veut dire ça sera Shiloach, ça sera Shiloach, le tunnel sera Shiloach, tout sera Shiloach à la fin. Mais au début, on appelle ça encore Gichon, et ce qui est en bas, ou Gichon Elion, c'est-à-dire Gichon en haut, et le Shiloach, ou si vous voulez, le Gichon Tarton, le Gichon qui est en bas. Parce que pour les gens, ils voyaient la source d'eau ici. Alors maintenant, on peut le voir un peu plus en 3 dimensions, comme ça, et comprendre. Alors, on a ici la petite ville, avec la source qui est ici en dehors de la ville, et le bassin de Siloé qui est dans la ville. On peut voir ici les nouvelles murailles que Hiskiyahu il a construites. Comment ça a l'air? Alors maintenant, on va voir le tunnel même. Alors, si vous y étiez, c'est un tunnel qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il s'appelle Nikbat à Shiloh ou Nikbat Hiskiyahu, le tunnel Shiloh ou le tunnel de Ézéchias. Ça commence ici. Si vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai dit que Charles Swan, il est arrivé, il est rentré dans un petit tunnel et après, il a commencé à grimper. Je vous ai dit que ce petit tunnel, il était connu. Alors ça, c'est ce petit tunnel. Ça veut dire ce qu'il ne savait pas, mais aujourd'hui, on sait, ce qu'il a commencé à marcher, c'était ce petit tunnel, le début du tunnel de Ézéchias. Alors, ce tunnel-là, il était connu pendant toutes les générations. Tout ce tunnel, il n'a été jamais bouché. L'eau, depuis Ézéchias jusqu'à aujourd'hui, elle coule. Maintenant, ce n'est pas que les gens ils marchaient ce tunnel, mais ils le connaissaient, ce tunnel. C'est-à-dire qu'ils savaient qu'il y a ici la source, ils savaient que l'eau, elle arrive, et l'eau, elle coulait tout le temps. Pendant toutes les générations, on n'a pas une époque qu'on entend que l'eau, elle a arrêté de couler ou que ça a été bouché. OK? Il faut se rappeler parce que le premier qu'on a parlé était complètement bouché, on l'a redécouvert au 19e siècle. Ce tunnel, depuis qu'on l'a fait jusqu'à aujourd'hui, il fonctionne, il marche. OK? L'eau, elle coule. Il marchait même tellement bien qu'on peut dire que une partie de l'histoire, les gens ils ne venaient plus ici. Ils ne prenaient pas de là l'eau, ils les prenaient directement du bassin de Siloé, du bassin du Shiloh. Alors, je retourne à l'histoire. Alors voilà, là, on a encore une image. Oui. Ça veut dire que Charles Warren, il a fait quand même tout le parcours de Hiskiyahu ou pas? Non, il a fait le début du parcours de Hiskiyahu. Là, je vais le montrer là sur cette image. Que alors, pourquoi il s'est arrêté? C'était oui bouché alors? Il a commencé. Non, l'eau, elle coulait. À l'époque de Hiskiyahu, de Warren, l'eau, elle coulait. Je viens de vous montrer une image de l'époque du 19e siècle. On voit l'eau de ce côté. Ce qu'il a fait, il a commencé à marcher cette partie. Et alors, il a vu le Pérou Warren, il est monté et il est sorti dehors. Pourquoi il n'a pas continué? Parce qu'il y avait de l'eau qui coulait dedans. Il n'avait aucune raison de continuer dedans. C'est-à-dire que ça ne l'intéressait pas, il n'a pas continué. Le premier qui a trouvé, si on peut dire, qui a
que vraiment qu'il a marché, qu'il a réussi à marcher tout ce tunnel. Ce n'est pas tellement compliqué. Ah, je veux rajouter quelque chose. Peut-être ça va expliquer ta question. C'est qu'aujourd'hui, quand on marche dans le tunnel, l'eau, elle est très basse. À cette époque, cette source d'eau, c'était, là j'ai besoin d'un aide en français, ça s'appelle en hébreu Ma'ayan Poem, ça veut dire une source qui jaillit. Ok, je ne sais pas comment ça se dit poème, mais qui fait ça. Ok. Et c'est-à-dire l'eau, elle sort, elle s'arrête, elle sort, elle s'arrête. Et ce qui se passe, c'est que l'eau, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Les gens qui ont marché, je ne parle pas d'aujourd'hui, je peux vous dire même des gens qui arrivent, qui étaient là-bas après la guerre des 6 jours. J'ai des fois des gens qui arrivent et disent, écoute, j'étais là-bas quand j'étais gosse. On a fait ce parcours-là du tunnel de Chizkiyahu et tout d'un coup, l'eau, elle a commencé à monter et on pensait qu'on va se noyer, etc. Maintenant, ce n'est pas qu'elle monte vraiment jusqu'au bout, mais si quelqu'un bloque un peu l'eau, ça peut vraiment monter, c'est très dangereux. C'est peut-être que ça, c'est la raison que personne ne l'a fait avant. De toute façon, le premier qu'on sait que vraiment il a fait, et pas que qu'il a fait, mais il a aussi dessiné et qu'il a recherché, il a cherché, il a vraiment… on sait comment ce tunnel il a l'air. Alors là, on peut voir, on a deux. Un qui s'appelle Konarchik et le deuxième, c'est le père Vincent, on a parlé tout à l'heure. Alors là, ce que je vous ai montré, c'est un journal, un vrai journal de 1881, un journal qui s'appelle Hachavatzele. Et ce que j'adore ce journal parce que c'est l'hébreu de 1881, ça veut dire c'est vraiment le début de on peut voir les mots qu'on n'a pas encore, qu'on utilise aujourd'hui en hébreu. Et là, il parle de la découverte, pas du tunnel, c'est-à-dire le tunnel, il connaissait, mais d'un écrit qu'on a trouvé dans ce tunnel. Et l'histoire, bon, je vais le dire en français, c'est les enfants arabes qui étaient, et regardez là le mot, Nahal Hashiloach. Pourquoi Nahal? Aujourd'hui, on utilise Nahal comme un ruisseau, mais on n'a pas le mot qu'on a aujourd'hui pour dire Teala. C'est-à-dire le mot Teala, il n'existe pas à l'époque. Alors, ils ne savent pas comment dire ça, un tunnel. Pourquoi ils utilisent le mot Nahal Hashiloach? Parce que ça, je vous rappelle, c'est ce qu'on avait vu dans le Tanakh tout à l'heure, quand il a écrit qu'il a fait ce tunnel, il a écrit le mot Nahal Hashiloach. C'est pour ça qu'ils utilisent ça dans le journal Hachavatzele. Alors, quand les enfants sont rentrés pour jouer dans cette eau, ils ont trouvé des lettres écrites sur le mur. Ils sont allés pour raconter cette histoire à leur professeur qui s'appelle Adon Chik, c'est Kornachik, vous voyez ici son image, et il est allé voir ce qui se passe. Il a écrit, c'est-à-dire réécrit, il est sorti dehors et il a vu ce qu'on appelle aujourd'hui Ktov et Shiloh, c'est-à-dire l'écrit de Shiloh, qui est écrit en hébreu. Vous pouvez voir ici comme c'est écrit en hébreu, Besfat Ivrit, Bektav Knan, c'est-à-dire dans des lettres. Aujourd'hui, on appelle ça des lettres hébraïques anciennes, c'est-à-dire Ktav Ivri Kadoum. À cette époque-là, ils appelaient ça l'écriture de Knan. C'est-à-dire que ce n'est pas l'écriture qu'on connaît aujourd'hui, c'est cette écriture-là. Ok? Mais ce qui est écrit, c'est en hébreu. Et ce qui est écrit là, c'est les deux groupes qui ont creusé ce tunnel. Ça veut dire, quand Chizkiyahu il a décidé de creuser ce tunnel, il n'avait pas beaucoup de temps. Et il s'est dit, bon, les Assyriens, ils vont arriver très vite. Ce que j'ai besoin, c'est de finir avant que les Assyriens ils arrivent. Alors, il a pris deux groupes. Un groupe, il a commencé d'un côté. L'autre groupe, il a commencé de l'autre côté. Et ce qui est assez impressionnant, c'est qu'ils ont réussi à se rencontrer au milieu. Et on voit l'endroit où ils se sont rencontrés, ça existe jusqu'à aujourd'hui. On voit d'un côté que c'est creusé comme ça, de l'autre côté, c'est creusé comme ça. Et on voit l'endroit de rencontre. Et ils l'ont écrit, ils ont décrit comme les deux groupes sont arrivés, ils ont réussi à se rencontrer au milieu. Et alors, l'eau, elle a coulé d'un côté à l'autre. Aujourd'hui, je peux vous dire que c'est de l'hébreu un peu biblique, ça veut dire du Tanakh, mais quand j'ai des groupes, même dans des enfants, je leur donne à lire ça, je leur écris juste Aleph, Aleph, Bet, Bet, qu'ils savent le lire parce qu'ils ne savent pas lire l'écriture, mais ils comprennent parce que c'est de l'hébreu, c'est de l'hébreu d'aujourd'hui, sauf deux ou trois mots que c'est un peu d'hébreu un peu difficile, et un mot, on ne sait pas du tout ce que ça veut dire, tout le reste, c'est de l'hébreu d'aujourd'hui, ils peuvent le lire. Alors ça, c'est l'histoire, comment ils ont creusé, et encore une fois, quand je parle des systèmes d'eau impressionnants qu'on a aujourd'hui dans le pays, alors tout à l'heure, j'ai dit que c'est le système d'eau le plus impressionnant de l'époque. Ça aussi, c'est le système d'eau le plus impressionnant de cette époque. Ça veut dire on parle d'il y a 2700 ans. On n'a pas encore un système d'eau en Israël de cette époque qui a été creusé de cette façon. Et pas qu'en Israël, du tout. On n'a pas du tout un système d'eau de cette époque qui a été creusé des deux côtés comme ça et qui sont rencontrés au milieu. Et la grande question, c'est mais comment ils l'ont fait? Et la meilleure théorie qu'on avait,
c'est que c'était naturel. C'est-à-dire, il y avait quelque chose dans le sol naturel, et ce qu'ils ont fait, c'est juste creuser, et ils ont continué ou allergie, ce qui existait déjà. Le problème, c'est qu'on a un géologue qui est venu il y a 5-6 ans, il a vérifié, il est arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien de naturel là. Ça veut dire que ce qu'ils ont fait, on ne sait toujours pas vraiment. Et la meilleure théorie qu'on a aujourd'hui, qui n'est pas tellement bonne, mais elle est la meilleure qu'on a, c'est que peut-être qu'il y avait quelqu'un d'en haut qui a tapé, et ceux qui étaient en bas, ils ont entendu, et comme ça, à peu près, ils ont su quel groupe y est où, et comme ça, ils ont réussi à se rencontrer. Et ce système-là, ça marche, on peut dire, dans des parties du tunnel, quand le tunnel il est à côté dire à la fin de la montagne, mais quand c'est plus dans la profondeur de la montagne, je ne pense pas qu'ils ont tellement réussi à entendre des gens qui sont debout au-dessus de leur tête, mais peut-être, on ne sait pas. Alors ça, c'est une des grandes questions qu'on a de l'époque, comment ils ont réussi à faire ce tunnel. Alors voilà le tunnel. Le premier qui a décrit ce tunnel, vous vous rappelez de cet homme, c'est le père Vincent. Et ça, c'est ce qu'il nous a décrit, très, très exact. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que c'est vraiment... On peut utiliser la même carte pour marcher dedans et savoir exactement la taille et la longueur et la largeur de chaque partie. Là, vous pouvez voir une image de la sortie de ce tunnel 1900. C'est un peu différent aujourd'hui, mais pas trop. Un peu plus différent que ça. Et à la fin, après qu'on a ce tunnel-là, est-ce que ça a marché? Ça veut dire, est-ce que Chizkiyahu a réussi à gagner cette guerre grâce à ce système d'eau qu'il a fait vraiment exceptionnel? Alors la vérité, c'est que ça qu'on a un système d'eau, c'est sympa, mais pour les Assyriens, ce n'était pas vraiment impressionnant. Pourquoi? Parce que quand on parle de l'histoire entre Israël et les Jébusiens, Israël, bon, on n'est pas tellement grand. Ça veut dire, on peut faire un siège combien de temps? On fait le siège une semaine, je ne sais pas, 2 semaines. Après, nous, on n'a pas d'eau. Eux, ils ont de l'eau, nous, on n'a pas d'eau. Mais quand on parle de l'histoire entre Israël et les Assyriens, c'est un empire. Ils n'ont pas de problème, ils ont assez d'armées. C'est-à-dire, ils peuvent faire un siège pendant des années, s'ils veulent. Et nous, on sera dedans, on a l'eau, très bien, mais à la fin, on n'aura plus de nourriture. Et c'est ce qu'ils font. Ils arrivent ici, c'est la même chose que les Babyloniens vont faire plus tard. Ils font un siège et ils disent, écoutez, vous n'avez pas le choix, vous êtes obligés de sortir. Et faites attention où ils sont, ces Assyriens, c'est-à-dire ils sont tout autour, mais où est le commandant, ou si vous voulez, celui-là qui parle avec nous, qui s'appelle Rav Shaket, ce n'est pas exactement le commandant, c'est celui qui était responsable de parler avec nous, il parlait hébreu, c'est-à-dire il a parlé en hébreu. Chazal, on dit plus tard, peut-être c'était un juif qui a passé du côté d'Israël au côté des Assyriens. Et ils sont venus, et regardez où ils sont montés, ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont dans un bassin d'eau, qui est un bassin Elion, encore une fois, un bassin qui est en haut, un endroit qui s'appelle Sde Koves. Koves comme Kvissa, comme la... J'ai raté le mot. Lessive. Ah, lessive. Lessive, voilà, c'est ça qui nous manque. La lessive, ça veut dire un autre endroit d'eau à Jérusalem. Rappelez-vous de ça, après on va voir où c'est cet autre endroit d'eau. Mais c'est là-bas qui se met, il parle à Chizkiyahu, à tout le peuple. On ne va pas tout lire vraiment, mais en gros, ce qu'il dit, c'est que vous n'avez aucune chance. Et pas que vous n'avez aucune chance si Dieu vous a lâché, maintenant il est de notre côté. Et c'est la fin de l'histoire de Jérusalem. Si vous voulez lire toute l'histoire, vous pouvez ouvrir le Tanakh, on va un peu sauter l'histoire, ce qu'il raconte. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, on a aussi un prophète qui s'appelle Ishayahu. Et quand Ishayahu il parle au peuple, il dit 2 choses. D'abord, il parle de la muraille qu'ils ont construite. Vous pouvez voir ici le pasuk Yud. Ve'et batei Yerushalayim sfartem vatitsu habatim levatzer hachomash. Je vais expliquer. En gros, ce qu'il dit, c'est quand vous avez construit la muraille, vous avez cassé les maisons. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez rentrer aujourd'hui dans le quartier juif d'aujourd'hui de la vieille ville et voir la grande muraille, 7 mètres de largeur, très impressionnante. Et on voit à côté les maisons qui ont été cassées par la muraille. C'est-à-dire, on a fait vite. On a dit, bon, les Assyriens, ils arrivent, on n'a pas le temps. On a construit la muraille. Et toutes les maisons, c'est-à-dire les gens qui étaient un peu en dehors de la muraille ou sur la muraille, ils ont été écrasés. Et ils devaient rentrer. Maintenant, ce qu'Ishayahu dit, c'est très bien que vous avez construit la muraille, mais qu'est-ce qui s'est passé avec tous ces gens-là qui étaient dans ces maisons? Vous avez fait attention? C'est-à-dire, peut-être que vous avez écrasé des gens au milieu pendant que vous êtes tous voilà, il y a la guerre, on doit se battre et tout d'un coup, vous ne faites pas attention, mais il y a des gens plus pauvres qui n'ont plus de maison.
Ça, c'est la première chose qu'il dit. La deuxième chose qu'il dit, il parle du bassin. Il dit, alors là, vous pouvez voir où est cette muraille. Alors, deuxième chose qu'il dit, mikve asitem ben achomotaim, ça veut dire que vous avez fait un bassin entre les murailles. Vous vous rappelez, on a parlé tout à l'heure, là, vous pouvez voir, ça, c'est entre l'ancienne muraille et la nouvelle muraille. Ça veut dire ben achomotaim, entre les deux murailles. Les mei habrecha hayeshana, ça veut dire l'ancien bassin. C'est-à-dire il y a aussi un nouveau, ok? Ils ont construit un nouveau bassin. Mais ce qui est intéressant, c'est la suite. Velo hibatem el osea veyotzra merachok lo reitem. Vous n'avez pas regardé ceux qui l'ont fait et celui-là qui l'a fait. C'est-à-dire il y a deux fois. Il y a osea et yotzra, une fois en pluriel, une fois en singulier. Et on peut peut-être, si vous avez une autre explication, j'aimerais l'entendre, mais la façon que je comprends, ce qu'il dit, c'est que vous n'avez pas regardé ni les hommes qui l'ont construit, ni Dieu qui l'a construit. C'est-à-dire qu'il y a Dieu qui vous a aidé de la construire. Et là, on peut voir qu'Ishaïa dit, écoutez, vous allez la guerre, mais vous ratez des choses en route. Vous ratez le peuple, ce qu'il y a entre les hommes, ce qu'on appelle Ben Adam le Chavero, et vous ratez ce qu'il y a entre nous et Dieu. C'est-à-dire, à la fin, peut-être on va gagner cette guerre, mais comment on va la gagner, cette guerre? Qu'est-ce qu'on a payé pour gagner cette guerre? Alors là, on peut voir, alors ça c'est peut-être, si vous voulez, plus spirituel, l'histoire qui est derrière la construction de ce bassin, mais si on retourne vraiment à l'histoire, alors voilà, à la fin, Ishaïa, où il arrive, il dit à Chizkiyahu, écoute, vous allez gagner cette guerre et il n'y a rien qui va se passer à Jérusalem, c'est ce qui s'est passé vraiment. À la fin de cette nuit-là, il y a l'ange de Dieu qui est sorti, il a abattu les Assyriens. Ils sont morts. Quand ils sont réveillés le matin, ils ont vu que tout le monde est mort. Ok, ça c'est la fin de l'histoire. Un peu bizarre, je peux vous dire que pour ceux qui croient, voilà, très bien, mais j'ai beaucoup de fois des gens qui viennent et disent, mais c'est pas cette histoire, vraiment, il y a un miracle, et tout d'un coup les Assyriens sont partis, mais qu'est-ce qui s'est passé là vraiment? Et peut-être qu'il y a une épidémie ou quelque chose comme ça qui s'est passé. Alors vraiment, l'épidémie, c'est quelque chose que beaucoup de gens se rappellent pour cette histoire. C'est écrit nulle part, cette épidémie. Le premier qui parle d'une épidémie, c'est un homme qui s'appelle Joseph Flavius. Il a vécu 700 ans après que cette histoire s'est passée. Alors, je ne sais pas vous dire s'il y avait une épidémie ou qu'est-ce qui s'est passé cette nuit-là, mais il s'est passé quelque chose. Et ça, on ne sait pas que d'histoire du Tanakh, on sait aussi du côté des Assyriens. On a trouvé dans plusieurs endroits, on a trouvé côté de la Jordanie, côté de l'Irak aujourd'hui, on a trouvé, si vous voulez, c'est le Facebook de l'époque. C'était quand le roi il voulait écrire à tout le monde, écoutez, je suis un grand roi, j'ai fait ça et ça, tout le monde est à moi. Alors, il écrivait et il mettait dans chaque ville ou dans chaque grande ville pour que les gens puissent lire. Et on en a trouvé 3 comme ça de l'époque de Chizkiyahu ou du roi Sanharib, c'est le roi qui est venu à Jérusalem. Et il écrit, bon, je suis venu, j'ai détruit cette ville, j'ai brûlé cette ville, j'ai tué ce roi, il passe d'une ville à l'autre. Et quand il arrive chez nous, il arrive à Juda, il décrit toutes les villes qu'il a détruites. Et quand il arrive à la fin de toutes les villes, vous pouvez voir ici, Asher le Chizkiyahu à Yehudi, c'est-à-dire pour le Chizkiyahu, ce n'est pas le juif à Yehudi, mais le roi de Juda, avec ses 46 villes qu'il a tout détruit. Lui-même, je saute là quelques lignes, je l'ai bloqué dans une cage comme un oiseau. Ok, Kalati betoch Yerushalayim ketzipor baklouv. C'est-à-dire, il ne pouvait plus sortir dehors. Ok, ça, c'est ce on vient de raconter cette histoire, il ne pouvait pas sortir. Et à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, il ne nous raconte pas. Et à la fin, ce qu'il écrit là, c'est tout ce qu'il a pris. Ça veut dire, après, il décrit, j'ai fait un accord, il nous a donné ça et ça et ça et ça, et je suis retournée chez moi à la maison. Mais Jérusalem, qui n'est pas rentré dans Jérusalem. Et c'est vrai, il n'est pas rentré. Jérusalem, il est arrivé jusqu'aux murailles. Et après, il est retourné chez lui. Et ce qui est incroyable dans cette histoire, c'est que c'est comme si Jérusalem l'a bloqué. Jérusalem, c'est la première ville qu'il n'a pas réussi à y rentrer, mais aussi la dernière ville. Ça serait après Jérusalem, il avait des problèmes chez lui à la maison, des problèmes politiques. Il est retourné et c'est fini, c'est sa fin. C'est-à-dire, c'est comme si Jérusalem l'a bloqué, l'a arrêté, exactement comme Ishaïa a dit. Mais est-ce que c'est grâce au système d'eau? La réponse est non, aucun rapport. C'est-à-dire, c'est très bien qu'il a fait ce système d'eau, mais comme Ishaïa l'a dit, ce n'est pas grâce au système d'eau que tu as réussi à gagner cette guerre. Et peut-être la meilleure preuve qu'on a pour ça,
c'est que 100 ans plus tard, les Babyloniens vont arriver, on aura exactement le même système d'eau, on aura exactement les mêmes murailles. Les Babyloniens étaient moins forts que les Assyriens, et quand même, ils ont réussi avec la même façon que les Assyriens ont essayé. Eux, à la fin, ils ont réussi, parce qu'il n'y avait pas ce grand miracle qui s'est passé à cette époque, et ils sont rentrés dans Jérusalem, ils ont détruit Jérusalem. Alors, je retourne à cette histoire. Encore une petite chose, si déjà on parle de... C'est une belle image que Sanchariv décrit Chizkia, il dit c'est comme un oiseau dans une cage. Alors, regardez quelque chose de beau. Quand Ishayahu, il parle de la même histoire exactement, et lui, il n'a pas lu ça. Je suppose que peut-être c'était une image que tout le monde utilisait à l'époque, ou bon, quand même, il est un prophète, alors il sait. Il décrit ça comme ça, il dit aux Assyriens, vous n'arriverez pas à rentrer dans notre ville, parce que Dieu, il garde notre ville. Comment? Alors, regardez ce qu'il écrit. Ketziporim afot, ken yagen Hashem tzvaot al Yerushalayim. Ça veut dire, Dieu nous garde ici comme des oiseaux qui volent. Ça veut dire, toi, tu penses qu'on est un oiseau dans une cage. Non, tu te trompes, on n'est pas un oiseau dans une cage. On est comme un oiseau qui vole, parce que Dieu nous garde ici. Alors, c'est joli de voir les deux, l'archéologie et le Tanakh, qui racontent une histoire. Alors, on peut voir encore la suite de cette histoire. Alors là, je vous envoie à la prochaine fois qu'il y aura des... Vous pourrez aller à Londres. Et je ne sais pas comment ça va arriver avec la corona maintenant. Vous pouvez aller au British Museum. Le royaume qui était à Nineveh de Sanchariv est passé là-bas. Et là-bas, ce qu'on voit très beau, et si vous ne voulez pas arriver jusqu'à là-bas, vous pouvez peut-être voir une petite partie au musée d'Israël. Ce n'est pas le vrai est au British Museum. Mais au musée d'Israël, vous pouvez voir, comment on dit, Chirzo, reproduction. Une reproduction. Et ce qu'on voit ici, c'est une partie. Reconstitution. Ok, merci, ça c'est le mot. Et c'était à l'entrée du palais de Sanchariv à Nineveh. Et ce qu'il décrit là-bas, c'est comment il a conquis la ville Lachish. Je ne sais pas si vous connaissez cette ville. C'est une petite ville à côté de Kiryat Gat. À l'époque, c'était une grande ville. C'était la deuxième grande ville à Yehuda. Mais tu peux comprendre qu'il a fait ça parce qu'il n'a pas réussi et rentré dans la première grande ville à Yehuda, qui était Jérusalem. Alors ça, c'est l'histoire de Chizkiyahu, okay, qu'on a vu ici avec ce système d'eau. Mais est-ce que c'était le seul système d'eau? Alors, on a déjà vu un peu que sauf ça, on avait des autres parties d'eau. C'est-à-dire, on a parlé de l'eau du Gihon, l'eau de la source, mais on a déjà entendu qu'il y avait des autres bassins d'eau. Alors, de où ces bassins sont arrivés? Des bassins de quoi? Alors, l'autre façon de boire de l'eau à l'époque, ce n'était pas que la source d'eau, mais l'eau de la pluie. Ça veut dire avoir des réservoirs d'eau. Le grand problème avec des réservoirs d'eau avec la pluie en Israël, c'est que s'il y a de la pluie, ça marche. Quand il n'y a pas de pluie, il y a une sécheresse, ça ne marche pas. Okay, c'est-à-dire la source, elle est tout le temps. C'est une source qu'on connaît que même dans les époques de sécheresse les plus dures qu'on avait en Israël, cette source, elle ne s'est pas séchée. Mais des réservoirs, oui, s'il n'y a pas de pluie, il n'y a rien. Mais quand même, on avait des réservoirs à Jérusalem. Alors, si on regarde là, on peut voir, avant les réservoirs, je vous montre encore quelque chose, je m'excuse, une petite chose. Alors, on a parlé ici de l'endroit de la source. Là, c'est le tunnel et la brecha, le bassin de Siloé. Alors, si on saute maintenant une petite époque, on finit l'époque du premier temple, on arrive à l'époque du deuxième temple. On peut voir, ça vient du musée d'Israël, si vous connaissez. La source, elle est là. Et là, on peut voir le bassin de Siloé avec le même tunnel. Mais la ville, regardez comme elle a grandi. C'est-à-dire, si on a parlé tout à l'heure de la ville de David, c'est ça. Si on a parlé de la ville de Salomon, c'est ça. Et la ville, la ville de Chizkiyahu, c'est tout ça. Alors, on peut voir qu'elle s'est multipliée, la ville, à l'époque du deuxième temple. Mais elle ne commence pas tellement grande, elle commence petite, elle grandit de petit en petit. De toute façon, le bassin de Siloé, si vous y arrivez aujourd'hui, vous ne verrez pas les pierres de l'époque de Chizkiyahu, vous verrez les pierres de l'époque du deuxième temple. Ce tuyau-là, il n'existe plus, on l'a bougé. 2 secondes, je vais retourner. Mais ça, c'est la raison qu'on a trouvé ce bassin. Parce qu'il s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, ça, c'est un tuyau d'égout. C'était couvert, il y avait une rue au-dessus. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a quelques années, l'égout s'est explosé et les gens ont décidé de venir et réparer l'égout. Et à Jérusalem, quand on essaie de réparer un égout d'il y a 2000 ans, tu trouves le bassin de Siloé, l'égout d'aujourd'hui,
tu retrouves le bassin de Siloé d'il y a 2000 ans, et c'est ce qui s'est passé, ils ont trouvé ce bassin. Avant qu'ils avaient trouvé ce bassin, ça c'est une des années qu'il y avait assez de pluie, on n'a pas fouillé encore tout le bassin de Siloé, qu'une petite partie, mais ça peut quand même nous donner un peu l'idée comment ça avait l'air, quelque chose comme ça, à peu près, ou comme ça. Et de cet endroit-là, on prenait l'eau à Sukkot pour amener au Mizbeach, amener au Mikdash chaque année, ce qui s'appelle Simchat Bet Hashoeva. Ils ramenaient l'eau avec tous les chants, la danse, et ce qu'on connaît de cette époque. Venez, je saute un petit peu. Hoppa. Je m'excuse. Problème avec mon ordinateur. Non, c'est chez moi, c'est chez moi. Voilà. Alors, si aujourd'hui vous sortez, vous verrez ça, parce que je vous ai montré tout à l'heure. Et pendant des années, on pensait que ça, c'était le vrai bassin de Siloé. Ce qu'on sait, c'est que ce bassin-là, il est de l'époque byzantine, c'est-à-dire c'est vraiment pas l'époque ni du deuxième temple, ni du premier temple. Et après, ils ont découvert l'endroit qui est un peu plus ancien, qui est plus loin d'ici. Mais si on parle de cette époque-là, de l'époque byzantine, on sait que ça existait. Il y avait là-bas une église à l'époque, à cause d'un miracle qui est écrit dans le Nouveau Testament de Jésus qui a fait à cet endroit-là. Si vous voulez voir ce bassin-là, c'est ce qu'on a parlé tout à l'heure, c'est comme ça qu'il avait l'air au 19e siècle, début 20e siècle. Il faut voir qu'il y avait de l'eau, mais un petit peu d'eau. Ça, c'est la sortie de l'eau. On peut voir ici les deux directions, c'est la sortie de l'eau. Et ça, c'est de l'endroit où les gens venaient avec leur chameau, ils descendaient pour prendre l'eau de Jérusalem. C'est-à-dire pendant des générations, ce bassin-là fonctionnait pendant tout ce temps-là. Alors, quel autre bassin on a? Alors, le deuxième bassin, vous vous rappelez, on avait parlé d'un bassin où il y avait Rav Sheke qui a fait son discours. Et il a dit à tout le monde, regardez, Jérusalem va tomber, vous n'avez aucune chance. Et ce bassin-là, il s'appelle Habrecha HaEliona, à côté de Sdekové, c'est-à-dire le bassin qui est supérieur, qui est à côté d'un endroit qui s'appelle Sdekové. Supérieur à quoi? Alors, on suppose supérieur à la ville qui existait à l'époque. Et si on regarde tout ce qu'il y a supérieur à la ville, on trouve un petit bassin qui s'appelle le bassin de Mamila. Vous pouvez voir ici, quand il était rempli d'eau au 19e siècle et au 20e siècle. Aujourd'hui, il a l'air comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez cet endroit. C'est derrière ce qui s'appelle le Canyon Mamila d'aujourd'hui. Il y a un cimetière musulman à côté et il est vide. Aujourd'hui, on ne peut pas y rentrer. Il y a une barrière tout autour. Et ce bassin d'eau qui existait jusqu'à nos jours-là, quand je dis jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir, bon, on ne va pas le lire quand même, c'est trop long, c'est en hébreu, mais il y a des histoires israéliennes qui ont été écrites, qui décrivent ce qui s'est passé dans les années 50, qui décrivent ce bassin qui est encore rempli d'eau. Après, ils ont décidé que c'est trop dangereux, ils ont sorti l'eau de ce bassin. Mais après qu'ils ont sorti, il y a un archéologue qui s'appelle David Amix qui est arrivé dans les années 2000, 2008, 2009 et il a découvert que ce bassin d'eau date. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il date de l'époque du deuxième temple, ça tout le monde est d'accord. Et lui, il dit aussi qu'il date de l'époque du premier temple. Ça veut dire peut-être, pas tout le monde est d'accord avec lui, mais peut-être, s'il a raison, peut-être, ça, c'est le bassin qu'on a parlé tout à l'heure, le bassin qui réserve l'eau, et c'est un endroit tellement bien pour réserver l'eau que ça a marché jusqu'au XXe siècle. Et peut-être c'est l'endroit où Rav Sheke était, qui a dit son discours à Jérusalem. Maintenant, si ce n'est pas là, on ne sait vraiment pas où c'est. C'est-à-dire, c'est le seul endroit qu'on a, un endroit qui est au-dessus de Jérusalem, que peut-être il y a une chance que c'est un bassin qui existe de l'époque du premier temple. Parce que tous les autres qu'on a, qui sont au-dessus, qui sont à peu près de la même région topographique, qui sont au-dessus de Jérusalem de l'époque, ils ne datent pas de l'époque du premier temple, ils datent tous de l'époque du deuxième temple. Par exemple, ce bassin-là qui est dans le quartier chrétien, qui s'appelle Brechat Chizkiyahu, c'est-à-dire il s'appelle le réservoir de Chizkiyahu. Le seul problème, c'est qu'il n'est vraiment pas de l'époque de Chizkiyahu, il date de l'époque du deuxième temple. Ça, c'est une image très ancienne de l'époque, je pense, encore une fois, fin 19e, début 20e, qui a été, ça a été coloré plus tard. Aujourd'hui, ça a l'air comme ça, c'est moins beau, et c'est-à-dire c'est un réservoir d'eau de l'époque du deuxième temple, mais pas du premier. Deuxième réservoir qu'on a, ça s'appelle Brechot Bet Rizda, c'est-à-dire les réservoirs de Bet Rizda. Si on a parlé tout à l'heure de Jésus avec son miracle qu'il a fait au bassin de Siloé, alors il y a un autre miracle d'après la tradition chrétienne
là-bas au Brechot Bet Rizda, au réservoir de Bet Rizda. Encore une fois, un réservoir d'eau de l'époque du deuxième temple, pas du premier temple. C'est à peu près à côté de la porte Shrem, de la porte Arayot, des lions. Ok? Ça veut dire on parle au-dessus du mont du temple, c'est-à-dire au-dessus de la ville de l'époque, plus ou moins, on peut dire, mais ça ne date pas de l'époque du premier temple. Troisième bassin, qui est dans la même région, si vous étiez au tunnel du Kotel, quand vous marchez dans les tunnels du Kotel, à la fin du tunnel du Kotel, vous arrivez à ce bassin-là, ce réservoir qui a l'air comme ça. Aujourd'hui, ça n'a pas l'air comme ça avait l'air comme ça quand on nous fouillait. Ça s'appelle le réservoir de Strotion. Et celui-là aussi a été découvert au XIXe siècle. Celui-là aussi, on l'a trouvé, ils l'ont décrit dans le journal de l'époque de Achavatsele. Mais encore une fois, ça date de l'époque du deuxième temple. C'est-à-dire que c'est des grands réservoirs d'eau qui gardent l'eau de la pluie, mais pas de l'époque de Chizkiyahu. Alors, on finit l'époque du premier temple, on rentre dans l'époque du deuxième temple. Et maintenant, venez récapituler ce qu'on a. On a à l'époque du deuxième temple le bassin de Siloé. On a au moins 4 réservoirs qui sont au-dessus de la ville ou dans la ville, des réservoirs d'eau de pluie, mais quand même, ce n'est pas assez. Et ce qui se passe, regardez, ça c'est la ville. Donc, on retourne à la même ville. Maintenant, je ne parle pas de David et Salomon, je parle de l'époque du deuxième temple. Alors, au début de Ezra et Néhémie, c'est-à-dire tout au début de l'époque du deuxième temple, elle est petite. Et très vite, on retourne à la grande ville qu'on connaît de tout à l'heure, à l'époque des Hashmonaïm, à l'époque des Maccabim. Après, la ville, elle va encore grandir. Mais déjà, à cette époque-là, ils avaient un problème. Pourquoi? D'abord, à cette époque, on n'avait pas encore tous les réservoirs que je vous ai dit maintenant. Une partie a été construite plus tard. Deuxièmement, on a besoin de donner de l'eau, pas que pour les gens qui habitent dans Jérusalem, mais aussi on a besoin d'amener de l'eau pour les gens qui arrivent à Jérusalem, tous les Olé Regel, tous ceux-là qui arrivent pendant les fêtes. Maintenant, on pouvait me dire, mais aussi à l'époque du premier temple, on avait la même chose. Et la réponse est non. Parce qu'à l'époque du premier temple, on n'avait que le royaume de Juda, c'est-à-dire sauf David et Salomon. Après, on parle que du royaume de Juda qui arrive à Jérusalem. Le royaume d'Israël n'arrive pas à Jérusalem. Ce n'est pas beaucoup de gens. À l'époque des Hashmonaïm, on parle des descendants du royaume de Juda, plus les descendants d'une partie du royaume d'Israël qui sont mélangés dans le royaume de Juda. Et on parle des gens qui habitent en Israël et des gens qui arrivent en dehors d'Israël à l'époque et qui arrivent pendant les fêtes. Et donc, pour ça, on n'a pas assez d'eau. Alors, ils décident de construire un troisième système d'eau. Juste dites-moi comment je suis au point de vue du temps. Est-ce qu'on peut continuer encore? Ça va? Tu peux continuer. Ok, très bien. Non, je garde l'heure là. Tu me fais comme ça quand c'est la fin. Ok, alors, super. on va dire 10 minutes. Ça te suffit, un quart d'heure? Maximum, on n'arrive pas jusqu'au bout? On arrive jusqu'où on arrive? Ok, je vais essayer. Ok, alors on arrive maintenant au troisième système d'eau. On a parlé des Jébuséens, on a parlé de l'époque de Chizkiyahu et maintenant on va parler de l'époque des Hashmonaïm. C'est un système d'eau qui va commencer avec eux et qui va continuer, on peut dire, jusqu'aux Jordaniens. Ok, c'est-à-dire chaque époque, il y a quelque chose de nouveau qui a été construit sur ce système d'eau. Les premiers qui n'utilisent pas ce système d'eau, c'est nous. C'est-à-dire l'État d'Israël. Jusqu'aux Jordaniens, ça existait ce système d'eau. Alors, de quoi on parle? Alors, ce qu'ils font, ils décident d'arriver de plus loin. C'est-à-dire, si nous on est là, il dit là, on a fini avec l'eau. C'est-à-dire, on a la pluie, on a la source. Les autres sources, elles sont trop basses et on n'a pas à cette époque le moyen d'amener l'eau d'en bas jusqu'en haut. Ce qu'on va faire, on va aller plus loin à la région de ce qui s'appelle aujourd'hui Gush Etzion. Si vous connaissez, ça veut dire Ephrat, etc., cette région là-bas. Et cette région, elle est plus haute de Jérusalem. Par exemple, quand chez nous, ça neige, pas tellement, chez eux, il y a la neige. Ils décident de là-bas d'amener de l'eau par 2 tunnels. Alors, on va commencer par le premier qui date de l'époque des Hashmonaïm. Et ils sortent de 2 secondes. Avant que je vous montre, parce que j'ai 10 minutes, je pense de quoi parler, de quoi pas parler. On va le faire un peu plus vite. Alors, je retourne. L'archéologue qui a fouillé ça, il s'appelle Yaakov Bilig, il est arrivé en 95. Et ce qu'il a trouvé, qui était très intéressant pour nous dans ce système d'eau, c'est ces pièces. Ces pièces-là, c'est les pièces de Alexander Yanai, c'est-à-dire un des rois des Hashmonaïm. Et c'était très, c'est-à-dire les gens, ils ont dit, quoi, Hashmonaïm? Un système d'eau de cette époque? Impossible. Pourquoi? Parce que quand nous, on pense au système d'eau à l'époque du deuxième temple, on pense directement Hérode. Hérode, les Romains,
C'est-à-dire automatiquement, on ne pense pas avant Hérode. Et ce que lui, il a découvert, c'est que ça date avant Hérode. C'était difficile. Aujourd'hui, on peut dire que la majorité sont d'accord avec lui que le début de ce système d'eau, c'est-à-dire le premier tunnel, a été creusé déjà à cette époque-là, à l'époque des Hashmonaïm. OK? Maintenant, on va voir ce qu'ils ont fait. Alors, je saute là, je m'excuse, mais à chez Chazal, plusieurs endroits qui parlent de ce système-là, on va pas les voir. Juste d'abord, d'où ça commence. Alors, ça commence d'une petite source qui s'appelle En Eita, mais il y a encore plusieurs sources à côté. C'est 10 km en l'air de Jérusalem. Et faites attention, la différence de hauteur, on parle à peu près de 30 mètres de différence d'auteur. Et ça passe, c'est-à-dire pas par l'air, mais par les montagnes, on passe à peu près 23 km. C'est-à-dire c'est très impressionnant de construire à cette époque un tunnel qui arrive à faire descendre l'eau de 30 mètres, et c'est tout sur 23 km. Ok, maintenant, quand j'ai dit c'est les Romains, alors on connaît Vitruvius qui a écrit comment construire des tunnels et comment amener l'eau d'un endroit à l'autre. Et vraiment, en Israël, on a beaucoup de systèmes d'eau de cette époque-là. Juste, je vous rappelle, on est avant lui. C'est-à-dire, on est avant cette époque-là. C'est pour ça que c'est très impressionnant. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé là, à un endroit que plus tard va être appelé Brechot Shlomo, c'est-à-dire les bassins de Salomon. Ce n'est pas Shlomo qui les a construits, c'est Hérode qui les a construits. À cette époque, on n'a même pas encore les bassins, on n'a que la source d'eau. Et en route, ils ont deux problèmes. Un à Bethléem, un ici à Jérusalem, ce qui s'appelle aujourd'hui Armon Anativ, c'est-à-dire ces deux grandes montagnes. Armon Anativ, en arabe, ça s'appelle Jabal Moukaber. Si vous connaissez le quartier de Jabal Moukaber à côté, ça veut dire la grande montagne. Et ça veut dire qu'ils ne peuvent pas construire un tunnel comme ça. Ils ne peuvent pas juste passer au-dessus de la montagne et faire couler l'eau, parce qu'ils doivent monter et descendre. Ce qui décide dans ces deux montagnes-là, c'est passer à travers cette montagne. Ça veut dire qu'ils ne construisent pas c'est-à-dire ouvert au-dessus à l'air, mais ils construisent un tunnel, comme on l'a vu tout à l'heure, qui traverse. Alors, un, c'est à côté de Bethléem, on ne peut pas le voir aujourd'hui. Le deuxième, c'est à Armon Anativ, c'est ouvert au public. Je ne sais pas maintenant avec le corona si c'est ouvert ou pas, mais normalement, c'est ouvert au public. Et on peut marcher d'un côté à l'autre, à peu près 400 mètres. Vous rentrez d'un côté de la montagne, vous sortez de l'autre côté. Et tout d'un coup, vous voyez comme ça tout Jérusalem devant vous. Et comme ça, ils arrivent à amener l'eau à Jérusalem. Où l'eau, elle arrive, je vais vous dire où vous pouvez voir ça. C'est-à-dire, après Armon Anativ, si vous marchez sur la rue de Hebron, ou si vous descendez dans ce qui s'appelle aujourd'hui Brichat et Sultan, vous montez sur Har Zion, vous arrivez au Kotel, vraiment dans les escaliers qui descendent devant le Kotel, quand vous arrivez du quartier juif, retournez-vous en arrière, avant que vous descendez dans les escaliers. Quand vous êtes vraiment devant le Kotel, vous pouvez voir aussi une partie de ce tunnel qui existe jusqu'à aujourd'hui. On voit vraiment des parties qui existent jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est cassé. Mais à la fin, quand vous arrivez à ces escaliers-là, pour continuer à arriver au Kotel, vous êtes censé marcher et monter sur un Gesher. Aidez-moi, je parle vite, j'oublie les mots. Un pont, merci, sur un pont qui nous amène jusqu'à le mont du Temple, jusqu'à Har Habayit. Ce pont-là, il n'existe plus aujourd'hui, mais vous pouvez voir une partie de ce pont si vous rentrez dans le tunnel du Kotel. Vous pouvez voir la fin de ce pont au-dessus de la partie où les hommes prient qui est fermée, ou les femmes qui rentrent dans le tunnel du Kotel qui est fermé. C'est là-bas qu'on peut voir ce pont-là. La prochaine fois que vous êtes là-bas, levez votre tête, vous pourrez voir comme ça l'arche qui reste de ce pont-là. C'est tout le même système. Encore une fois, ça a commencé à l'époque des Hashmonaïm, ça a été construit plusieurs fois. Le pont, par exemple, il est de plus tard de ce qu'on voit aujourd'hui, mais ça a commencé à cette époque. Alors ça, c'est comme ça a l'air dans Armon Anativ aujourd'hui, dedans. Et la façon qu'ils l'ont construit, c'est pas Hiskiaou, c'est pas des deux côtés. Ils sont déjà plus sophistiqués, ils font quelque chose qui est peut-être un peu plus facile à construire. Ils envoient 5 personnes qui descendent par des trous. Et quand ils arrivent ici, maintenant, ils peuvent se séparer en 2 groupes. Ça veut dire, de ce côté-là, il y a un groupe qui arrive, qui va à droite, un groupe qui va à gauche. Alors, ils se rencontrent, mais ce n'est pas, comme on l'a vu tout à l'heure, 533 mètres que j'ai besoin de creuser des 2 côtés jusqu'à ce que je me rencontre. Mais ici, on parle de maximum d'un côté à l'autre, 50 mètres, 70 mètres, je ne sais pas, quelque chose comme ça. Tu as besoin de te rencontrer d'un côté à l'autre. En tout, on parle de 423 mètres.
Alors là, voilà, j'ai même amené la photo. On peut la voir. Ça, c'est le pont dont on a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Gesher-Wilson. Je saute. Alors, on a dit qu'on a ce tunnel-là, le premier tunnel qui a été construit. Le deuxième a été construit un peu plus haut. Il n'arrive pas au mont du Temple, mais il arrive où il y avait le palais d'Hérode. Ça veut dire ce qui est aujourd'hui la porte Yafo, la porte. Si vous rentrez aujourd'hui à ce qui s'appelle aujourd'hui Migdal David, il y a des parties des ruines de l'époque du palais d'Hérode. Et là-bas aussi, on peut voir une partie de ce tunnel. Et il amène de l'eau, c'est-à-dire il ramène encore une. C'est-à-dire ce n'était pas assez. Maintenant, il ne veut pas que de l'eau pour le temple, pas que pour les gens qui arrivent au temple, mais aussi pour lui. Et quand je dis pour lui, c'est-à-dire pour lui, pour son palais, et aussi pour lui, pour la ville. Maintenant, on parle d'une ville romaine. Si vous étiez une fois dans votre vie dans une ville romaine, je peux vous dire, j'étais avant la Corona, exactement avant la Corona, moi j'étais en Italie. Je suis arrivée une semaine avant. Ce n'était pas le temps d'être en Italie avant. Et j'étais à Pompéi. Si vous, par exemple, vous y étiez, waouh, combien d'eau, plein d'eau. Une ville romaine, ça veut dire que dans chaque coin de rue, tu as de l'eau. Et c'est ce qu'Hérode voulait avoir pour Jérusalem. Et c'est pour ça qu'il a besoin d'amener encore de l'eau. C'est-à-dire de l'eau, pas que pour boire, pour se purifier, pour arriver au temple, mais j'ai besoin aussi d'avoir de l'eau partout pour montrer ça, c'est une ville romaine. C'est comme ça que ça a l'air, avec de l'eau qui coule dans la rue. Alors, les deux tunnels qu'on a parlé, ils arrivent, c'est-à-dire c'est partie c'est tunnel, partie c'est extérieur. Ça arrive de ce qu'on a dit les bassins de Salomon. Ce que vous voyez ici, c'est une photo très ancienne. Ça n'a pas l'air aujourd'hui comme ça. On ne peut pas y arriver aujourd'hui, sauf, c'est-à-dire c'est du côté palestinien, c'est ouvert une fois, 2 fois par an. Des fois, ils font que l'armée laisse y arriver. Mais on peut le voir si vous allez à Ephrat et vous regardez d'en haut, on peut voir aujourd'hui ces bassins. Aujourd'hui, ils ont l'air comme ça. C'est moins impressionnant. Les deux autres tunnels qui ont été construits dans ce système, alors on parle on a rajouté encore un petit tunnel qui amène vers le bassin de Salomon qui s'appelle le Billard. C'est ouvert au public, une partie. Aujourd'hui, vous pouvez aller à Gush Etzion et y marcher dedans. Et le quatrième, ça s'appelle le Harog. C'est encore un tunnel qui arrive de plus loin, de plus au sud, qui rajoute de l'eau vers le bassin de Siloé. Okay? Les noms que j'ai donnés ici, Pontus Pilatus, peut-être vous connaissez ce nom-là. Il est connu de l'histoire de Jésus, de l'époque. Et encore une fois, je vais donner la Pontus Pilatus. Il y a plusieurs questions sur les archéologues. C'est qui exactement qui a écrit, qui a construit quoi? Mais la majorité sont d'accord que c'est lui qui a construit cette partie. C'est-à-dire on peut dire que jusqu'à la fin de l'époque des Romains, tout ce système était construit plus ou moins comme on le connaît aujourd'hui. Ce système-là a été changé pendant les générations. Les Turcs ont rajouté des choses. Les Anglais ont un peu touché et les Jordaniens l'ont toujours utilisé jusqu'à aujourd'hui. Quand il y avait quelqu'un qui était assez fort pour garder les tuyaux en route, pour garder le système, ça marchait. Quand il n'y avait personne en route, ça ne marchait pas. Mais jusqu'à nos jours, le système il marchait. Alors, si vous voulez, je m'excuse, je n'ai pas beaucoup de temps, alors je vais sauter les choses qui sont écrites. Mais en gros, on voit que c'est écrit aussi chez Joseph Flavius et aussi après dans des écrits plus tard. Bon, ça, c'est tous les archéologues qui ont fouillé. Je saute aussi Chazal. Je vais montrer une chose très intéressante. On a trouvé une pierre en route de l'époque byzantine qui écrit que celui-là qui va prendre de l'eau de ce système, de ce tuyau, qui s'approche, pas qu'il a pris de l'eau, mais qui s'est approché avec son champ de 15 pieds. Je dis pieds parce que ça, c'est le mot qu'on a, régel, pied. Et là, il y a même, pour pas que tu dises j'ai un petit pied, j'ai un grand pied. Alors voilà, on a ici vraiment la taille de ce pied. C'est à peu près 5 mètres. Celui-là qui s'est rapproché avec son champ de 5 mètres de où ce tunnel il passe, alors ce qu'il va recevoir, c'est Onesh Mavet, la mort. Okay? Pourquoi? Parce que pour eux, ça c'était l'eau de la ville. S'il y a quelqu'un qui prend l'eau en route, et il y a beaucoup de routes jusqu'à ce que ça arrive à Jérusalem, ça veut dire qu'il y a une ville entière, maintenant il n'y a plus d'eau. Et comme la ville, petit à petit, elle a monté en haut, elle a grandi, et maintenant la partie, comme je vous ai dit tout à l'heure, la partie basse, la partie d'en bas, la partie d'Ir David, elle n'est déjà plus la partie de Jérusalem. Ça veut dire que le bassin de Siloé, il existe, mais il n'est plus dans la ville, il est en bas. Et ce qui se passe, petit à petit, la grande, on peut dire, ce que les gens ils boivent à Jérusalem, c'est déjà plus l'eau du bassin de Siloé, mais c'est l'eau qui arrive
de la pluie et l'eau qui arrive de ce système. Ok? C'est ce qui va se passer pendant les générations plus tard. Je retourne en arrière. Alors, on a dit, on a les bassins, on a dit, on a 3 systèmes d'eau qui fonctionnent à Jérusalem. Un qui est annulé de l'époque de Jébuséen et 2 qui fonctionnent, ça veut dire de Hiskiaou et de l'époque Hachmonaï romaine, de l'époque du deuxième temple. Et maintenant, on va rajouter des autres bassins d'eau qu'on connaît plus tard. Ça veut dire, plus ou moins, je peux vous dire que de l'époque du deuxième temple jusqu'aux Anglais, plus ou moins, il n'y a rien de nouveau. C'est-à-dire, ça, c'est les systèmes d'eau que les gens ils vont boire. C'est tout. Il n'y a rien de nouveau qu'ils rajoutent, sauf un petit bassin que vous connaissez comme Brechat HaSultan, c'est-à-dire le bassin du sultan, qui existe jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il est vide aujourd'hui. Et ça a été fait à l'époque turque. Sauf ça, rien de nouveau. La même eau qu'on connaissait à l'époque du deuxième temple, c'est la même eau qu'on connaissait au 19e siècle et même au début du 20e siècle. Qu'est-ce qui va changer plus tard? Alors d'abord, là, on peut voir les tuyaux qui ont été rajoutés dans le système d'eau à l'époque des Turcs. Je vais sauter ce qui est écrit. Et ce qui se passe quand on arrive au 19e siècle, au 20e siècle, c'est vrai qu'il y a des systèmes d'eau qui marchent pas. Des fois, ça dépend. Si les Turcs ils font ce qu'il faut, ça marche. Sinon, ça ne marche pas. Et à ce moment-là, on connaît déjà des gens qui commencent à vendre de l'eau à Jérusalem. Par exemple, cette image-là, c'est quelqu'un qui arrive, qui amène de l'eau ou de la source d'eau d'ici à Ir David, du Gichon, parce que c'est loin de la vieille ville. Alors, il prend l'eau, il amène l'eau dans la vieille ville et les gens, ils payent pour ça. Ou même, ils amènent de l'eau des sources qui sont encore plus loin, de Motza. Motza, c'est l'entrée de Jérusalem d'aujourd'hui. C'est-à-dire, il amène de l'eau, il passe dans la ville et il vend de l'eau. Ok? Ça, c'est quelque chose qu'on commence à entendre à l'époque du 19e siècle, début du 20e siècle. Par exemple, là, vous pouvez voir, bon, on ne va pas le lire. Et des gens qui se font des réservoirs privés. C'est-à-dire, si vous allez vous promener maintenant dans les nouveaux quartiers qui ont été construits à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, en dehors de la vieille ville, par exemple à Nachlaot, c'est un très très bon exemple pour voir, vous allez voir que dans chaque cour, il y a un réservoir, un petit réservoir pour les gens qui habitent tout autour. C'est-à-dire, le système d'eau, il marche pas, mais de toute façon, quand il marche, c'est pour la vieille ville. Ceux qui sont en dehors de la vieille ville, ils n'ont pas d'eau. Et comme ça, chacun doit avoir l'eau pour lui-même. Maintenant, ça, c'est jusqu'aux Anglais que ça va marcher. Et en 1924, faites attention, j'ai sauté presque 2000 ans, jusqu'à que j'arrive maintenant au 4e système d'eau. C'est-à-dire, on avait de l'époque du premier temple, de l'époque du deuxième temple, et pendant toutes les générations, rien du tout, jusqu'à que j'arrive aux Anglais. Et en 1924, ils décident d'amener de l'eau à Jérusalem de 2 endroits. Alors maintenant, on est déjà à une époque qu'on peut amener de l'eau d'un endroit qui est plus bas de Jérusalem. On n'est pas obligé de trouver quelque chose qui est plus haut de Jérusalem. Et ils commencent par l'Est. Si vous arrivez à reconnaître cet endroit, c'est Wadi Kelt. C'est la région de Wadi Kelt, Ma'ale Adumim, ok, plus ou moins, et Alon, ok. Et de là-bas, ils arrivent à amener de l'eau de l'Est vers Jérusalem. C'est un système d'eau que les Jordaniens l'ont utilisé aussi après. C'est-à-dire, je parle jusqu'à 67, ce système d'eau-là des Anglais marchait. Le deuxième système d'eau qui commence à construire, c'est un système d'eau qui amène l'eau de l'Ouest. De quelle région? La région de Yarkon, la région de Petah Tikva, Rosh Haïn. Ce système d'eau-là, je pense que vous le connaissez parce qu'il fonctionne jusqu'à aujourd'hui. Okay, c'est les Anglais qui ont commencé avec et ils amènent l'eau de l'Ouest à Jérusalem. Ce qui s'est passé entre 48 et 67, c'est qu'on avait 2 systèmes d'eau pour 2 parties de la ville. Ça veut dire la partie jordanienne, on utilisait l'eau qui arrivait de l'Est, et la partie de l'Ouest, ça veut dire Israël, a utilisé l'eau qui arrivait de l'Ouest. Ok? On avait les 2 systèmes qui marchaient. Alors voilà, ça c'est le système d'eau que les Anglais ont construit en 1934 de la région de Rosh Haïn qui arrive à Jérusalem. En parenthèse, dans la guerre de l'indépendance, en 1948, on avait un grand problème avec ce système d'eau parce qu'il fallait le garder. On avait un problème de toute cette région-là qui était attaquée par les Arabes. Et on peut dire ce qu'ils ont réussi à changer ce système d'eau, c'est qu'on utilise aujourd'hui le nouveau passage de ce système d'eau-là jusqu'à aujourd'hui. Ok, mais si on parle de 48, je vais arriver jusqu'à la fin. Et peut-être, voilà, je finis, on est déjà à 48 et je finis avec. En 1948, si on parle de Jérusalem, de la guerre, un des grands problèmes, c'est qu'on n'avait pas d'eau parce que l'eau a été arrêtée en partie. Comme je vous ai dit, il y avait des problèmes avec l'eau qui arrive de l'Ouest.
Et ces images-là sont des images très connues qui ont été utilisées à l'époque. Comment tu utilises l'eau? Alors peut-être quelqu'un a déjà vu ça. Ça veut dire tu reçois l'eau et maintenant tu utilises une partie pour boire, une partie pour cuisiner, une partie pour laver la vaisselle, mais tu réutilises l'eau de la vaisselle pour laver le parterre, une partie pour laver les fruits et légumes, et ça va arriver, à la fin tout va aux toilettes, ok? C'est-à-dire que tu utilises la même eau pour plusieurs choses, et il y a même une chanson qui a été écrite à partir de ce que vous voyez là, si vous l'avez connu, peut-être vous la connaissez, comment j'utilise un verre d'eau pour utiliser toute la journée. Mais à la fin, bon, je saute, je m'excuse, on va passer la guerre de 48. Et à la fin, Jérusalem, et à la fin, ils ont réussi à amener l'eau à Jérusalem un nouveau système, et c'est l'eau qu'on utilise jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, d'où on boit notre eau? Alors, on ne boit pas l'eau du Gihon, on ne boit pas l'eau des réservoirs qu'on a de la pluie à Jérusalem, on ne boit pas l'eau qui arrive de l'Est, et on ne boit pas l'eau qui arrive de la région de Gush Etzion. C'est-à-dire l'eau qu'on boit aujourd'hui, c'est que l'eau qui arrive de l'Ouest, de la région de Rosh Haïn, et ils essaient aujourd'hui aussi d'élargir et d'agrandir et peut-être utiliser l'eau qu'on a en dessous de Jérusalem aujourd'hui. Peut-être ça sera dans quelques années, dans le futur, on pourra boire l'eau qui existe aujourd'hui. Ça veut dire, en d'autres mots, c'est qu'on va retourner vraiment au début de l'histoire. Parce que si on va boire l'eau qui existe aujourd'hui en dessous de Jérusalem, c'est la même eau qui sort ici, à côté de ma maison, qui sort de la source qui s'appelle Gihon. C'est exactement la même eau, juste un peu plus propre et qui arrive de la terre. Ok, ça a pris plus de temps. Je suis désolée. Quand même, on a passé 3800 ans, alors c'était difficile de le mettre en 1 heure. C'était un peu plus long. C'est intéressant. Magnifique.